Bon, qu'on là, c'est le moment. commence. Mélissa Amneris, on a déjà fait une VOD dessus. La dernière fois, on a Mais fait une elle nous répond VOD. un peu. À ce qui paraît, elle nous répond peut-être un peu. Mais en Non, mais il y a gros, des endroits qu'on peut skipper. oui. Mais en gros, Mélissa Amneris, comment on l'a présentée? En tout cas, on a déjà fait une vidéo vite Bah, c'est fait. une badge engagée, Oui, selon selon les termes, elle-même, c'est une féministe baddie engagée. Donc, baddie pour bad bitch. mais elle refuse le bad Et bitch. engagée parce Parce qu'elle qu'elle parle de politique. Et on avait déjà fait une vidéo où on parlait un peu de l'hypersexualisation et d'une vision un peu simplifiante du male gaze qui finit par être du puritanisme. Vous pouvez aller voir le replay. bah, Et voire donc même pire là, en fait que du puritanisme, hein, ouais, genre, enfin de la putophobie violente, ouais, bah, qui rejoue des rapports de genre qui sont, enfin qui participent à légitimer les violences, et la domination quoi. ouais, qui Voilà, sur rejoue d'autres le femmes. patriarcat en pensant être l'inverse. C'est ça qui est incroyable. Bien sûr, Elle ouais. pense être progressiste en parlant Voilà. comme le gouvernement qui parle d'hypersexualité, Ouais. Elle va peut-être revenir. Oui, d'hyperféminité. ben, Attention. Et oui, et ce je qui pense était qu'elle a eu sa incroyable, dose, la pauvre. c'est qu'elle était dans le chat et elle essaie de se défendre, et ça, d'expliquer. Merci Jean. Bon, en vrai, elle a fait surtout preuve de mauvaise foi. Je pense que tout le monde l'a vu. Oui, elle était de mauvaise Et foi. c'est un peu terrible pour elle, Ouais, puis mais surtout qu'on a parlé à un moment des TDS et un peu de trucs, du projet de loi un peu historique pour améliorer les conditions de vie des TDS. Et ce à quoi elle a fait silence radio, je n'ai plus de connexion. Donc c'était un peu drôle aussi parce que, comme un enjeu à se positionner sur ce genre de questions, et visiblement, il n'y avait plus de connexion. Mais à oui, ce qui paraît, elle avait vraiment des problèmes de connexion, il y avait par ailleurs. aussi sa manière d'utiliser phallocentré, des trucs un peu Ah comme ouais, des ça, de trucs, vieilles bah, féministes. low-key transphobe, Ouais, hein, enfin, voilà. ça renvoie vraiment à des imaginaires transphobes, ou alors au moins dépassés. Enfin, je veux dire, Ouais, au moins dépassé. phallocentré, dans le vocabulaire, c'est des années 90, hein. Moi, je me rappelle, j'étais pas née dans les années 90, mais vraiment en mode, Mais bref, le du problème, coup, c'est le pénis. Non, ma belle, le c'est problème, c'est pas l'État et patriarcal et hétérosexiste. exactement. Merci. Bah, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué des fois avec des féministes un peu libérales, mais qui se font passer pour intersectionnelles. Bon, c'est Ce qui l'intersectionnalité reste coincé libérale, sur le etc. zizi, alors que bon. C'est qu'ils ont du mal à penser les structures de pouvoir où elles sont vraiment, quoi, et Bah oui, attaquer l'État. Donc, OK. en fait, elles ont un biais culturaliste. Donc, c'est limite, il faudrait même pas lutter contre l'État qui est déjà à peu près féministe ou Ouais. qui est pas top, mais bon, l'État, en tout cas, on Bah, a une disons qu'on égalité des aimerait. droits à peu près maintenant entre les hommes et les femmes. Et maintenant, il faut juste changer les représentations. Donc, limite, il faut lutter contre Netflix, quoi. Faut Et les lutter contre Netflix. stéréotypes de genre à l'école? Voilà, en gros, C'est ça, hein. faut lutter individuellement pour que les gens changent leur manière de penser et la culture. Netflix, Amazon Prime, etc. peut nous aider. Amazon Vidéo peut nous aider Améliorer les à conditions de améliorer les vie trucs. Donc tu vises plus l'État du tout, tu vises plus les structures qui sont formatrices et garantes de l'ordre hétéropatriarcal. Et mais en même temps, c'est tu vises logique. la dernière série qui a mal représenté les femmes noires et la dernière série qui a mal et qui est peut-être trop sexualisante et tu te retrouves dans. Mais après, c'est vraiment le féminisme pop, le féminisme Ouais. Instagram. Mais donc, on en a Et déjà après, pour parlé. moi, c'est logique aussi que ces féminismes-là, ils attaquent pas directement l'État, puisque leur stratégie, c'est d'obtenir la reconnaissance de l'État, la Voilà. reconnaissance de leur statut de victime pour des violences qu'elles identifient, etc. Et genre, vraiment, c'est ça aussi le féminisme post-MeToo, c'est vraiment cette survisibilité des violences bah, enfin, qui sont nommées sexistes et sexuelles, mais en vrai, qui sont des violences de genre, enfin, vraiment, et qui sont complètement isolés du reste, bah, des rapports, de domination homme-femme, du reste, bah, de ce que concrètement les rapports de domination homme-femme, ils font dans Mhm. différents champs de la société. Parce que, Oui. parce que c'est aussi le biais pour faire passer des choses réactionnaires, par exemple sur l'hypersexualité. Donc tu parles comme le gouvernement, Mmh. sur des paniques putophobes, sur la jeunesse qui serait trop hypersexuelle, etc. Sur les femmes maghrébines qui seraient trop hypersexuelles, michto, etc. Donc Mmh. plein de choses hyper putophobes. Les femmes maintenant font que du OnlyFans, etc. Et tous ces trucs-là, les discours putophobes étatiques hein, du ministère de l'égalité homme-femme. Mmh. Pour faire passer ça, tu l'utilises dans ton biais culturaliste de ouais, mais c'est les stars privilégiées qui le font. Tu sais, Sabrina Carpenter, je lutte contre elle parce qu'elle, c'est facile, elle est blanche, donc elle peut faire ça. Et c'est un privilège qu'elle a de pouvoir être en gros sexualisable sans en subir les conséquences. Déjà, est-ce qu'elle en subit les conséquences? Oui ou non, c'est pas si sûr. Parce que, Mmh. par exemple, tu prends Calamite, qui était privilégiée en tant que TDS, dans le sens où elle gagnait beaucoup d'argent, Elle était patronne. qui était patronne et qui est blanche, etc. Bah, elle n'a pas de compte bancaire toujours. Il y a quand même une stigmatisation qui fait qu'elle n'a pas de compte bancaire. Mmh. Du jour au Qu'elle lendemain, en a pas eu, en tout cas maintenant elle doit en avoir, j'imagine, vu qu'elle a arrêté. ouais, et qu'elle peut se faire supprimer ses contenus du jour au lendemain. Mmh.
Donc, il y a quand même des choses qui sont là. Et donc, ils font passer des choses ultra réactionnaires sous Pour couvert du communisme, comme la question de l'impunité, quoi. sous couvert de progressisme, ouais. Sous couvert de progressisme. C'est ça qui est Oui. très dangereux avec Et ces ben, gens-là. on Et c'est se pour ça lance dans le que. React ou pas? Ouais, Parce parce que qu'on là, on va du jamais en coup, finir. avec tous ces aspects-là, elle a découvert que tout ce dont elles ont poussé, donc lutter contre l'impunité, Le etc. Donc, elles ont cancel. parlé comme Darmanin, comme les féministes, et puis institutionnelles, et puis carcérales. Elles viennent de se rendre compte que, oh mon Dieu, je me fais outwalker par certaines personnes qui me réactent. Et donc, il faut penser un peu l'anticarcéralisme et l'antipunitivisme. Mais ce qui est intéressant, c'est comment cette féministe libérale va quand même résister à ces idées-là. Oui. Et on va voir comment elle absorbe ces questions-là. Et je pense que ça va être assez Dans fascinant à le voir. confusionnisme le plus total. Voilà, vous allez voir comment le fait de ne pas T'as pas avoir de mis le colonne. début? Bah, je mets pas le début parce qu'elle parle de Roméo Elvis, on s'en fout un peu. Ah oui, Romain Elvis, Ouais, je me bah rappelle toujours même ses pas des biais. trucs, mais Mais c'est après, toujours ses elle lit biais. l'article et on s'en bat les couilles. Enfin, moi, Bah, c'est toujours ses personnellement, je m'en biais, bats les quoi. couilles. C'est l'aspect people féministe. C'est-à-dire que on va parler de Roméo Elvis, on va parler de trucs au lieu de parler systémique et les femmes, etc. Mais bon, Bah, c'est censé, dans leur, pour faire l'avocat du diable, c'est censé être genre des exemples de comment vivent les femmes au quotidien. Donc, c'est pour ça que, dans leur logique, c'est pour ça qu'elles donnent autant de détails, quoi. C'est pour qu'on voit vraiment comment se déroulent les violences, etc. Genre pour pouvoir sensibiliser la société entière, parce qu'il suffit de sensibilisation, bien sûr, sensibiliser la société entière aux violences bah oui, sexuelles, il y a quoi. une personne qui a hyper raison dans ça. Il dit les abolos sur calamite, c'est une dinguerie. Bah oui, C'est ça. il justifie Mais tout leur même les gens de discours gauche, hein. abolo, putophobe, etc. pour dire ouais, mais regardez, c'est une bourgeoise Non, blanche. mais il y a pire en plus pour Calamite, donc on va pas revenir là-dessus, Mais mais voilà, let's go. mais voilà. Avoir des conditions pour réhabiliter quelqu'un. Moi, je me pose la question, il faudrait au moins un minimum. Oui, Ça, Donc c'est là, un cadre, Oh non, en fait. ça Un par cadre. contre, en Moi, fait, ce qui m'énerve, c'est que tu sais attends, que ça ouais, me elle parle de rappelle qu'avec réhabilitation. toutes les affaires de cancel, de machin, de trucs sur lesquels on s'est pris la tête depuis des années, d'années, etc. Genre, il y a toujours le truc de, en fait, en fait, ce qui m'énerve, c'est que en fait, ça me ramène dans des boucles, tu vois. Non, mais il faut Dans pas les penser à boucles ces de Twitter. histoires-là, à chaque histoire et tout. Non, Limite, mais non, faut. mais ce que je veux dire, Oui. c'est que ça ramène dans les boucles de le nombre de fois que tu as 10 000 tweets comme ça de je ne suis pas contre la réhabilitation, mais il faudrait se mettre d'accord sur ce sur quoi on réhabilite. Sur T'es les là en mode, mais conditions de la qu'est-ce qu'on s'en réhabilitation. bat Ouais. les couilles? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Genre, vraiment, ça me fatigue. En fait, j'ai l'impression que, tu sais, genre, en fait, genre, on avance tellement pas. En fait, j'ai l'impression que tu sais, le temps est un cercle plat, là, comme dans Bah, True Détective. On c'est là, n'avance pas. c'est là On que tu as pense toujours les raison. trucs individualistes. Oui, c'est là que tu as raison de parler de ça. C'est C'est que pathétique. c'est que il y a eu un tel rapport à l'impunité, à ne pas Oh, tomber dans, à casser cette impunité des agresseurs, etc. Où tu te retrouves avec des meufs qui commencent à penser la réhabilitation, ce qui est en fait déjà ça veut dire la quoi, ça, norme. déjà? Non, mais c'est la norme de notre justice. Ils viennent, c'est-à-dire ils se disent ah, faudrait qu'on réfléchisse. Tu vois, ils sont un peu en mode outwokism, tu vois, genre ah, faudrait qu'on pense un peu à réhabiliter parce que c'est vrai qu'on a cancel des gens, il faut les réhabiliter. Vous imaginez qu'elle se pense progressiste et là peut-être en avance un peu subversive, alors que c'est la base de notre société. Actuellement, notre société réhabilite. C'est-à-dire que la prison classique, Mais c'est pour ça qu'on bute l'existence de pas la les gens, prison en fait. moderne, c'est-à-dire Foucault, il explique que on est passé des châtiments corporels, de la mise à mort, etc., à un système de prison qui était on met à distance un individu hors de société pour le réhabiliter. C'est-à-dire c'est la norme. C'est-à-dire là, elles se croient progressistes alors qu'elles sont à la Alors norme, qu'elle est Dupond-Moretti. alors qu'elle est Dupond-Moretti, elle est Darmanin. La société est actuellement déjà réhabilitatrice. La justice est actuellement déjà réhabilitatrice. Bah, en fait, Tu c'est tues une ça personne, aussi. tu prends 20 ans, tu retournes à la société Mais après, c'est ça t'es 20 aussi. ans. Mais Genre, du coup, et elles, sur la question sexuelle, elles sont en mode. Parce que la question sexuelle leur fait bugger leur cerveau, ils sont en mode ah là, faudrait peut-être qu'on réhabilite des fois mais parce du que coup, on va pas quand c'est la vie. genre aussi, ce Et qui est tu dis, mais énervant. elles se croient progressistes. Oui, mais ce qui est Ouf. énervant aussi, c'est que du coup, quand on dit que la réhabilitation existe déjà, c'est pour dire qu'elle n'existe pas, pour dire que c'est un discours Oui, il y a pour des biais aussi. légitimer, genre le fait que la justice, elle est vraie. Le but, c'est vraiment de mettre à distance tous les gens qui vont être déviants, tous les pauvres, voilà, enfin les marginaux, etc. Donc de base. La réhabilitation, ça reste une fausse promesse qui est faite pour légitimer ce système profondément Voilà, c'est vrai. inégalitaire qu'est la prison. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai Donc, en qu'en fait, c'est là que, complexifiant, même à la un moment, réhabilitation est très critiquée c'est parce que qu'elle n'est pas efficace, il y a le- de grosses récidives. oui, réhabilitation veut dire punition. Tu vois, donc elle revient même pas sur l'idée de la punition. Oui, Elle dit qu'il faudra une réhabilitation après. Alors qu'on sait très bien,
On sait très bien que là n'est pas l'enjeu, en fait. C'est ça aussi qui m'énerve. C'est qu'elle fait croire que l'enjeu, elle est sur la réhabilitation. Bah Mais oui. la réhabilitation, arrêtons. Genre, la réhabilitation en France, genre, quand tu vas en prison, bah, c'est ce qu'on disait hier. Mais tu vas en prison, après, bon courage pour retrouver du C'est une travail. Bon précarisation. courage avec ton petit casier judiciaire où tu pourras quasiment pas faire de métier à part de métier prolo, là. Non, Bah mais oui. franchement, Mais enfin, t'es eux, là ils comme on commencent à est la au penser pour niveau. la violence sexuelle C'est bon, en mode faudrait peut-être fatigue, qu'on mon les gars. réhabilite. Donc peut-être que en pensant ça, ils vont peut-être se mettre au même niveau que Darmanin parce que pour l'instant, ils étaient à la droite de Darmanin. Ça me C'est ouf quand déprime, en même. fait, C'est frère. ouf. Je pense que ce Ça me serait le déprime, minimum faut le au dire moins à un de moment. reconnaître les faits, comme on l'a dit, de ne pas les minimiser, de Le trou dans le CV de 50 tôles. Bah oui. Bah oui, Bah bah oui. oui, bah oui. Arrête, En c'est fait, de j'ai la l'impression qu'elle récidive. découvre en mode, genre, je sais pas aussi, c'est ça qui m'énerve, quoi. Même moi, je suis nulle sur ces sujets-là et je suis. Enfin bon, après, j'ai lu Foucault, merci. Mais Non, mais merci. déjà, t'as lu Foucault, t'as fait Dieu Foucault. 40 fois plus qu'elle. Hein. présenter Dieu des Foucault. excuses à la victime avant de les présenter au public, parce qu'il y en a plein qui font ça aussi. Voilà, et ça, c'est le biais. Toujours regarder son biais aussi qui nique toute pensée, le biais culturaliste de penser les stars comme hyper influentes sur la société, au lieu de viser les politiques, etc., les structures de pouvoir. Donc, tu penses les stars comme. En gros, les stars, faudrait qu'ils montrent l'exemple. Alors, tout le monde le sait quand même. Genre, les stars suivent l'hégémonie culturelle. On est et à peu près, il y a des résistances du monde culturel qui est quand même souvent plus progressiste. Mais les stars, tu es dans un régime fasciste, ils vont faire de l'art fasciste, comme il y a eu en Italie. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout des stars? Les stars, nous, on se Mais base sur quand les est-ce qu'une structures. star a lancé une révolution? Penant les années 80, les stars, ils faisaient tous de la musique SOS Racisme. Et tu avais 40 groupes. C'est quoi la musique là? J'ai rêvé d'un autre monde. Ah, c'est parce qu'il a vu le film de Nakash Voilà. et Toledano. T'as SOS là. Racisme et t'as plein d'artistes qui te font des musiques mignonnes, etc. Donc, on change les structures de pouvoir. Après, moi, tu vois que je suis pas d'accord avec cet argument Non, mais on parce change que les structures de la pouvoir. majorité du temps, l'art est quand même plus ou moins de gauche quand même. Hein. Tu sais, c'est ça aussi qui m'énerve avec Mais leurs non, mais moi, analyses. l'art, il échappe aussi aux gauche-droite. Oui, mais Mais ce pour que je veux moi, dire, ça c'est reste qu'on. quand même beaucoup plus, quand même. Bah, pour moi, l'art, ça a quand même globalement, historiquement, été quand même basé plus vers, on s'intéresse à la marge, on essaie de casser les codes, etc. Ou pour moi, Non, en mais plus, c'est il y pas a aussi précis un de grand art de féminisme droite. culturel de Il y a aussi- s'attaquer à la culture, parce qu'en général, la culture, c'est quand même un endroit où il y a quand même plus de liberté que dans le reste de la société. Donc Oui, même ça, je trouve ça con comme stratégie, en fait. exactement. Voilà, je voudrais dire. Ouais, non, mais t'as raison. Mais c'est surtout, voilà, les biais que vous avez quand vous êtes féministe pop et que du coup, il faut faire du contenu facile. Et le contenu facile, c'est quand même prendre Euphoria, prendre Bob l'éponge et faire la critique féministe de Bob l'éponge. Oh, Mais mais oui, peut-être mais que c'est ça. tu pourrais peut-être avoir plus de colonnes. Tu vois, je suis phallocentré, je parle de couilles. Mais voilà, pour rester neutre du niveau du genre, eh D'ovaires, ben, hein. tu pourrais avoir plus d'ovaires ou plus de courage, tout simplement, de courage, et peut-être viser Darmanin. La courage, c'est la Non, ou vérité. peut-être La vérité, c'est toxique. viser l'État. Voilà. Mais c'est plus compliqué, quoi. Présenter d'abord des excuses au public Et oui, et du coup, tu as un biais de sur-pouvoir que tu donnes sur la culture, sur les films, sur l'influence qu'elle aurait sur les masses, sur les stars. Et du coup, tu te retrouves à quoi? Max. À attendre des excuses d'une star pour savoir si on le réhabilite. Alors, tu n'as aucun pouvoir de réhabilitation sur lui. La Puisqu'il preuve, te c'est... nique ta race et la qu'il preuve, est c'est une 10 star, il est fois riche. plus riche que toi. Tu vois, et vous voyez comme ça sert à rien. C'est le féminisme libéral. Tu te retrouves Mais à non, faire mais parce que ça, des c'est batailles vraiment politiques qui servent à l'argument rien. libéral classique de on vote en consommant. Genre, on vote quand Ah on oui. paye, on vote Ah quand oui. on achète. Ah. Dis-moi ce que tu achètes et je te dirai qui tu es. Moi, souvent, ce que je fais quand je vais dans un supermarché, c'est que je regarde les paniers autour de moi Oh. et je regarde ce que les gens ils Conso achètent. Et acteur, là, comme je dit me Lies. dis qu'en fait, eh bien, il y a un vrai problème dans ce monde parce les qu'on a gens, tous du pouvoir. si vous voulez libérer les mines de coltan au Congo, achetez Arrêtez plus d'acheter iPhone en des fait. iPhones. Il y a des super Fairphone, d'accord? Regardez, ils sont pliables même, c'est super. Ils T'as sont acheté le qu'à dernier 500, iPhone, je 30 te euros et je ne cancel. peux pas changer les pièces. T'as un iPad, je te cancel en fait. Voilà. T'écouterais moi Elvis, je te cancel en fait. Ça me rappelle une fois, j'étais allée dans une soirée, L'huile de palme, je te j'étais dans cancel une en soirée fait. féministe et genre ils avaient écouté que des meufs. Genre vraiment la soirée féministe, la playlist, c'était que des meufs. J'étais en mode. Et c'était pas sexy, je vous le dis.
Moi, C'était pas sexy, je souffre en fait face à ce Mais féminisme Max, libéral react là, et par sa pitié, nouvelle tu peux pas version, parler en boucle. et sa Là. nouvelle Je version te cancel, c'est bon. intersectionnelle. Moi aussi, je te La, cancel. la première intéressée, la victime. C'est-à-dire, je sais que ce que j'ai fait vous a déçu, machin et tout. C'est Et peut-être c'est pas la un- priorité. C'est un discours marketing Mais- finalement. Et voilà. Ah bon, je vais. De C'est quoi elle parle de bien sûr, priorité, pour les l'autre clients de Mm. l'artiste. Donc c'est pas ça qui nous intéresse en premier, c'est vraiment le bon vouloir de la victime. Et donc ça, c'est aussi la catastrophe ultime. La question du pardon. Alors ça, je l'ai entendu sur tous Moi, les j'en cancels, peux y plus, compris sur attends. Twitch. Hein. Bah, hashtag pardon, le rapport de la mais- civise. Mais est-ce que un Dany ou je ne sais quoi, prenez tous les prénoms que vous voulez, tous les cancels, il y en a eu 1000 exemples. Donc ne focalisons pas sur votre cancel préféré et celui que vous voulez défendre ou défoncer. On s'en Si, fout. en vérité. Non, mais on s'en fout. Il faudrait dire ça. Oui, aux mais on gens. s'en fout aussi. Pensez à la personne. Mais la question du pardon, le truc le plus nul, le plus libéral, la question du pardon. C'est-à-dire, on est vraiment, on Bah, en pourquoi revient. tu cancelles le pardon? Non, C'est mais chrétien le attends, pardon. on en t'es revient chrétien. vraiment, voilà, au post-christianisme que Foucault explique sur la confession et la confession qui sauverait ton âme. Parce que dans la pensée de Foucault sur la punition, etc., il te dit la confession comme outil de surveillance, Et de discipline. comme outil de savoir et de discipline et d'autodiscipline. Ah oui. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui demandent le pardon comme des petits chrétiens et qui se pensent révolutionnaires. Moi, je suis chrétien, hein, mais à un moment, faisons la politique sur un sérieux aussi, tu vois. Et tu te retrouves avec des gens qui mettent la place de la réhabilitation du non-cancel au pardon. Rappelle que le pardon, c'est quand même le truc le plus nul. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui peuvent agresser et te pardonner à la seconde et te réagresser et te repardonner. Mais Et tu peux avoir des gens qui vont essayer de réparer les choses de manière matérielle ou je ne sais quoi, sans pardonner. Par exemple, vous prenez vos darons là qui sont fiers, ils vous font une dinguerie. Après, ils vont faire quoi? Oh, vas-y, je t'ai fait un gâteau. Ils n'ont pas dit pardon. Ils n'ont pas dit pardon en soi. Ils n'ont pas formulé les mots, mais ils ont essayé de réparer. Et tu peux avoir la personne qui te fait du sale, qui te dit pardon, qui te refait du sale, qui te dit pardon. Donc, Après, est-ce ça, que... c'est quand même le classico des parents. Bah, Genre, est-ce j'ai qu'on- fait ça parce que je t'aime. Je suis désolée, je t'ai frappé parce que je t'aime. Bah oui. Est-ce qu'on pourrait penser intelligemment, penser politiquement et arrêter de penser le pardon comme essentiel dans la question de Mais non, mais en fait, la pour moi, en plus, réhabilitation ou de la non-punition? c'est là qu'elle est. Enfin, Surtout j'allais dire qu'on qu'elle sait est perverse, mais non. Mais c'est là que c'est vicieux comme argument parce que, en gros, elle décide de poser un faux débat qui est genre la question du cancel individuel et après, elle t'invente un faux et demi qui est les personnes qui veulent absolument que les victimes pardonnent à leur agresseur. Mais qui dit ça? Tu vois, genre, je veux dire, elle organise un faux débat, genre Non, mais là, pourri. elle parlait Genre, du- c'est vraiment du- débat d'infirme, même quoi, là, elle pour moi. parlait du est-ce que le gars qui se fait cancel, donc Oui, l'agresseur, oui. dit pardon à la victime au lieu plutôt Oui, de dire mais non, pardon mais à tu son vois ce que je public. veux dire? Ouais. Non, mais oui, mais du coup, tu demandes pardon pour qu'on t'accorde le pardon. Donc, en gros, c'est l'argument. Mais à chaque Oui. fois qu'on dit enfin, qu'on dit faut arrêter d'être dans le truc punitif et carcéral où on essaye de dépasser un cas individuel et qu'on nous ramène toujours à est-ce que tu veux que la victime elle dise pardon à son agresseur, elle accorde le pardon? Oui, c'est-à-dire la T'es question en du mode, pardon. je t'emmerde, je m'en ai rien à foutre. Exactement, la question du pardon, faudrait peut-être l'évacuer pour éviter des choses qui sont pas intéressantes. Évidemment, après, il faut pas être caricatural. Évidemment que parfois le pardon peut aider une victime, etc. Mais en tout cas, ne pas en faire un truc intrinsèque important. Parce que j'ai vu tellement de gens dire il faut que la personne dise pardon. Non, mais c'est pas l'enjeu, surtout Mais c'est d'une pas- lutte politique. Exactement, c'est et c'est ça, là c'est qu'on juste oublie toujours qu'on fait de la politique. Et C'est qu'on fait pas du people. Et eux, ils C'est sont ça. dans le people. Genre, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des. Oh là là, je parle comme une meuf. Mais ça me fait rire parce que ça me fait. Bref. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que t'as des ouvriers qui se font licencier par un patron. Le patron, ils vont faire quoi? Il va dire oh, désolé, les ouvriers, je vous ai licenciés, c'est ça qu'on vise politiquement? Non, vous c'était de ma gueule ou quoi? Non, mais ça va pas ou quoi? Je veux dire, ça va pas ou quoi? Genre, ça va pas ou quoi? Mais non, mais la question du pardon, Non, mais c'est ça là va que tu pas vois ou que quoi? c'est C'est-à-dire du que tu le féminisme. transposes à n'importe quel autre truc, tu te rends compte à quel point c'est con. Ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a même pas de sens en C'est-à-dire fait. que nous, dans un principe anti-punitif, etc., On est c'est aussi crevés. éviter la punition parce qu'on sait sur qui elle tombe, éviter la punition parce qu'on sait qu'elle ne résout pas les problèmes, et Non, oui, c'est et chiant. éviter la punition parce qu'elle ne soigne pas les préjudices. Nous, l'important, c'est qu'il y a un préjudice. Tu vois, éviter de penser les trucs en agresseur, agressé de manière caricaturale, etc. Même si ça peut être après Meuf si qui c'est bande votre sur la manière gainerie. non mais si c'est votre manière de penser à la chose, mais moi je trouve pas ça intéressant. Il vaut mieux penser l'aspect situation, préjudice, etc. Donc comment on répare un préjudice, c'est ça qu'on devrait se poser comme question. Et après comment de manière de transformation on évite à un niveau Le sociétal préjudice. que ces préjudices se répètent. Mais vous voyez bien que là on fait de la politique, on parle pas de pardon. Le pardon il est Bah, où dans ce on moment-là? essaye d'agir sur les conditions matérielles qu'il faut Bah que les oui. violences elles arrivent.
où elles Sans arrivent plus, remettre quoi. la faute sur les individus. Parce qu'on sait que la punition, elle recrée des préjudices. C'est ça la punition. C'est quand même la beauté de la sociologie, de la beauté de la gauche de diminuer à peau de chagrin la responsabilité individuelle. Et c'est tout l'enjeu du néolibéralisme sexuel, de faire en sorte que les gens aient une responsabilité sexuelle accrue. Et genre qu'on Et réfléchisse comme ça, on puisse les et punir que en les plus. féministes libérales réfléchissent en termes de responsabilité, d'intention. Ah, c'est un pervers narcissique, il a toujours voulu regarder ses intentions de pervers, il a toujours été un pervers, etc. Et il le remontre. On s'en Alors nous, fout en tout fait. intérêt de montrer que Tout c'est les l'intérêt, c'est structures, de la montrer. société, les scripts Mais oui, hétérosexuels. mais oui. C'est ça Mais oui. l'important. Mais en fait, c'est ça aussi, les gens, ils pensent que... Alors moi, je veux un certain degré de réalisme, donc j'imagine la sociologie peut aider à comprendre les situations, mais à un moment derrière, après, on a une analyse politique. Et moi, désolé, mais j'ai choisi l'analyse politique de diluer le plus la responsabilité individuelle. J'en ai rien à Parce foutre. que c'est aussi Je le plus veux... intéressant pour voir les structures. Et puis comment pour elles agissent réfléchir à dans nos à corps. correspondre au plus de cas possible, Bah, pour bien qu'on puisse sûr. réfléchir vraiment à quelle solution il nous faut collectivement, tu vois, plutôt que de réfléchir à la spécificité du truc, quoi. Et en fait, c'est ça aussi que je trouve ridicule, c'est que faut assumer que, genre, en gros, tout ce qu'on doit produire en termes d'argumentaire, genre, quand on est vraiment enfin, quand on veut vraiment régler ce problème-là, c'est de réfléchir à diluer le plus la responsabilité individuelle, c'est tout. Engager un travail sur soi. Et c'est aussi ce qu'a fait Romeo Elvis. Il a Putain, mais voilà, bah voilà. Ah, je vais néolibéral. péter un La câble, suite je vais péter néolibérale. un câble. Genre, il va y avoir ce qu'on appelle genre une thérapie. Bah, ça me fait penser à la série là, Fleabag, tu sais, où t'as des mecs là qui ont été violents, qui sont violents et tout, qui se retrouvent dans un espèce de lieu de safe space pour hommes violents, tu vois, et qui déconstruisent leur violence. On en est à là, genre, on est à là de exiger un travail sur soi. Mais vous vous rendez compte de ce que Le je veux dire niveau de- concrètement, le les- travail sur soi, de ce que ça veut dire la psychologie, de ce que ça veut dire, genre, ce que ça veut dire, on va imposer de nouvelles normes sexuelles qui sont convenables et respectables. C'est ça le but. C'est Bah pas oui. le but d'empêcher la violence. C'est de produire des normes sexuelles à la con, genre Et de- néolibérales as Bah oui. fuck. Et Genre, c'est je veux vraiment crever. le classique aussi de la continuité chrétienne dont pourrait parler Foucault. Donc la confession, lui parle beaucoup de la confession, etc. Je souffre, Comme je savoir, souffre. pouvoir. Et il y a aussi le parcours, la pénitence, quoi. Faire ton petit parcours de croix. J'ai fait mon petit Ton parcours petit de chemin croix. de croix, t'as apporté J'ai fait tes- mon chemin de croix. J'ai prouvé que je peux revenir dans ce société, Regardez que je comme suis je bon. saigne. On est vraiment là, quoi. J'ai envie de crever. Non, mais Et en donc, plus, toujours entre parenthèses, on fait pas de politique. Ou on fait une politique, c'est une politique libérale de de performance. chaque agresseur doit faire son chemin de pénitence. Donc évidemment, à qui seront accessibles ces chemins de pénitence, à qui on donnera le bon soupçon de pouvoir changer. Donc ce sera aux masculinités les plus privilégiées qu'on pourra dire ils ont le capital culturel pour changer. Les masculinités les plus célibataires, on dira bon, eux, vous êtes trop parce que de pulsions, vous êtes trop des pulsions, vous êtes trop construit en plus comme vous a- intrinsèquement ouais, des violeurs. vous avez pas les capacités de réflexion ou le capital culturel Bah, pour on aller va aussi juste pas loin. te croire. Hein. Voilà où on va te croire. Et donc en fait, c'est là qu'on voit aussi comment une réconciliation de classe se fait sur cette question-là à la fin, quoi. Ouais, On ça. sauve nos hommes qui peuvent aller voir le psy, qui peuvent se soigner, qui peuvent faire tous ces chemins-là. Et les autres, bon bah là, il restera que le fouet, quoi, à la fin. J'ai envie de Ou la crever, prison. j'ai À un envie de moment, ils crever. deviennent trop dangereux, Non mais quoi. quid de, en plus simplement le truc, tu refuses de faire un travail sur toi parce que tu trouves ça con. Tu sais, c'est ça aussi. Ah, c'est Genre, la preuve que si t'es vraiment politiquement même tu un trouves ça con. prédateur, là. Tu sais, la preuve que c'est impossible politiquement de penser. Tu sais, genre désaccord politique avec cette solution-là devient la preuve que tu es un agresseur. Tu vois. C'est là aussi que je trouve que c'est particulièrement dangereux. Bah, quand c'est même. une injonction terrible. Hein, C'est vraiment genre, c'est vraiment si tu ne fais pas ça, tu es toujours problématique, tu es Et le toujours un pire- agresseur. Et qu'est-ce qui arrive pour ceux qui ne veulent pas se plier à la discipline? Bah oui. Bah on sait très bien ce qui leur Et arrive. le pire, c'est que là encore, elle va se croire intéressante, Euh, subversive, féministe. C'est ce qui se passe actuellement déjà dans la justice, avec Mais les bien réductions de sûr. peine, avec les psys Mais bien en sûr. prison, Mais bien faire montrer sûr. pas de blanche, pas d'incident en prison. C'est déjà ce qui se passe en fait. Mais bien C'est-à-dire que vous avez des sûr. gens qui sont passés pour féministes et intéressantes alors qu'ils vous parlent comme Marlène Schiappa et comme les gens qui sont à l'égalité homme-femme, qui marchent Mais- main dans la main avec la justice pour faire des projets toujours plus répressif. Et tu te dis, mais Mais tu c'est sais quoi que ce délire? tu veux Et que tu je te te dis, attends, dise la un personne se truc retrouve à l'Humanité, grand journal, quand même historique de la gauche, Mm. communiste et tout. Donc, quand même, un féminisme. Normalement, il devrait être sérieux. Mais vu que le féminisme est dépolitisé, surtout quand ils vont chercher des gens comme Mélissa Néris, tu te dis,
Mais où va le monde? Moi, j'ai mal Non, à la mais tête. Je suis désespéré. tu Je suis sais que désespéré. là-dessus, ça me fait penser vraiment à... J'étais allée à une formation là, juridique, sur les soins pénalement ordonnés en cas d'infraction de crime, délit sexuel, quoi. Et c'était hyper précis de comment, en fait, genre... En fait, il y a l'idéal de la justice qui est la réhabilitation. Mais concrètement, dans les faits, ils ont mis en place toute une série de dispositifs qui s'enchaînent les uns avec les autres avec une telle pertinence et une telle beauté finalement. Comment, en fait, ils peuvent t'emprisonner à vie concrètement, tu vois. Et je trouvais ça précis parce que si tu résistes à ce truc-là de discipline, Ah, ou on psy. on a tout l'arsenal pour ne jamais te réhabiliter et t'enfermer à vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment précis. Je vous conseille de faire cette formation du CRIAF sur les soins pénalement ordonnés. J'avais pris mes petites Bah oui. notes. Oui, toutes les obligations de soins et tout. Bah oui, si Si tu refuses de t'y plier, on peut t'enfermer à vie là-dedans. On peut t'enfermer, Bah oui. on t'enferme pour des Patient, mauvaises ou des bonnes raisons, patient, tu vois, parce que prisonnier, oui, récalcitrant. parce que tu peux toujours sera mis dans ton vouloir dossier. être genre un violeur et pouvoir ne pas vouloir te plier au système. Et peut-être Ouais. un peu des deux et en milieu des deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout est fait pour que que la réhabilitation soit impossible, alors même que c'est l'idéal de la justice qui est clamée, etc. et qui rend légitime la justice, la prison, tatati tatata. Donc, faut arrêter de raisonner dans ces termes-là, par pitié. Bah Merci oui. beaucoup. Et Au c'est revoir. là que The Last Worder, là, dans le chat, est précis. Tu dis, après, c'est précis, le féminisme carcéral est tellement réactionnaire que l'État actuel, qui est un État en voie de Oui, oui, oui. fascisation, est vu comme du progressisme à leurs yeux. Mais du C'est ça qui est fou. laxisme, Et du pas du laxisme, progressisme, oui. du laxisme. Non, 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 t'es forte. Merci, je sais. Là, on je vous sais, cook, hein. je sais, je Donc, sais, donnez de la je force, sais. hein, les dons, les subs et Ah tout. Parce que sinon, après, on va faire comme les autres. Basé, mais Issam Neris, basé. Parce que c'est une Mais femme tous et elle les vient de banlieue. autres, personne Basé. fait ça. Non, Ouais, mais sur personne. Instagram, basé. Amnéris, Ah oui. c'est Ah une oui. femme racisée, hein, Là, et elle vient de j'avoue, hein. banlieue. Donc, forcément, c'est basé, vu que j'arrive plus à penser quand je vois une femme. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Et tiens, je vais faire un article sur elle pour dire que le féminisme se fait maintenant dans les quartiers grâce à Mélissa Amnéris. J'adore les journalistes qui te la vendent comme la révolutionnaire du siècle. La meuf, elle parle comme Mais Marlène après, Schiappa. c'est précis. Mais dans hein. la tête des journalistes de gauche un peu progressistes nuls, c'est Angela Davis. Et réparer quand c'est possible. Ouais. Après, que veut dire réparer? Puisqu'il y a certaines personnes qui vont se dire, parfois on peut le comprendre, hein, cette réflexion-là, qu'il faudrait que la victime donne son accord pour la réhabilitation, qu'il faudrait suivre le bon vouloir de la victime. Qu'est-ce que la victime veut? Est-ce que la victime veut qu'il reste en retrait? Est-ce que la victime veut qu'il revienne? Mais est-ce que ça ne mettrait pas une pression trop grosse Bien sur sûr. les épaules des victimes Qui en ont déjà pas mal. qui en ont déjà pas mal? Il y a déjà une grosse charge, il y a déjà le fait de devoir se réparer personnellement après avoir été violé, agressé et avoir une entrave. Ce qui est marrant, c'est que c'est là que tu vois aussi Oh comment non, tu peux pas réacter à tout, Max. Non, mais Choisis. je vais aller vite. Non. Mais wesh, je peux plus parler, les gens. Bon, vas-y, on arrête le stream, ça. Non, mais je fais vite. C'est là que tu vois comment le féminisme carcéral se prend les pieds dans le tapis. Parce qu'il y a cette idée de faut encourager les femmes à porter plainte. Il y a beaucoup de femmes qui portent pas plainte, donc on va les encourager à porter plainte, etc. Travailler autant du côté de la police en leur disant faites des brigades féministes, faites des brigades avec des femmes, améliorer l'accueil des femmes dans les commissariats. Et du côté des femmes en disant tu t'es fait agresser, c'est pas normal, va porter plainte, etc. Donc ils travaillent des deux côtés. Du coup, ils assument pas, et c'est là que c'est marrant, ils assument pas la surresponsabilisation qu'ils font des victimes qu'ils encouragent à aller dans un parcours judiciaire. Parce qu'on le sait, et c'est intrinsèque à la question de l'institution judiciaire et des parcours des victimes, c'est que ça te revictimise. La justice est un spectacle qui n'est pas là pour protéger les victimes, elle est là pour réaffirmer l'autorité de l'État et l'État comme protecteur de la violence sexuelle. Donc, c'est ça que je trouve marrant, ce décalage-là, tu vois. On le sait. Vous pourrez améliorer autant que vous voulez la défense. Tu dis un argument à la fois, mon petit Non, mais gars. vous pourrez améliorer autant que vous voulez la prise en charge de la plainte. Un moment, quand tu te retrouves au procès et que l'avocat, il est là pour défendre son client, parce que, à part si leur rêve, c'est le fascisme et c'est qu'il n'y a même plus de défense d'avocat, du gars, et ben l'avocat, il fait une défense. La défense, c'est l'attaque de l'autre personne. Donc, dans tous les cas, ça revictimisera. Et même re-raconter les histoires, ça revictimise. Donc, bref. Son intimité. Est-ce que le fait de leur mettre une pression, parce que leur donner le choix de dire tu pourrais l'interdire de revenir sur la scène, c'est aussi leur donner la pression d'interdire des personnes d'être réhabilitées, et comme si leur donner la charge, et c'est aussi ça après ce que fait le tribunal public populaire, de donner l'impression que c'est à cause de la victime si
la célébrité, donc il y a une grosse fanbase, n'existe plus. Bien Donc sûr, priver les gens de oui, oui. musique, priver les gens, pour les footballeurs c'est un peu pareil, tu vois, c'est de ta faute, tu voulais de l'argent, etc., etc. Donc ça pose quand même beaucoup de questions de quel est le rôle de la victime dans tout ça et comment on peut faire société autour de ça. C'est quoi la question, parce que ça fait quasi 10 ans, MeToo. Donc Oui. après le constat, Le charabia. qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je trouve que pour Romeo Elvis, et je parle pas du fait qu'il va chanter l'hymne national, je trouve qu'on devrait aller de l'avant. Tiens. Tout ça pour ça. Je trouve que ça fait 6 ans. Bizarrement, les féministes radicales, pro-punition, elles accordent toujours une seconde chance à des catégories de gens qui sont souvent les mêmes. C'est bizarre, ça. Tu trouves pas, non? On va être crevé. Parce que il a, je sais pas, on va voir comment elle justifie. C'est comme on l'a dit, il s'est excusé. Il s'est excusé, déjà. Voilà, toujours la question de l'excuse éclatée. Il s'est excusé. Bah, disons Ils qu'à s'excusaient. un moment, est-ce que ça va pas juste être la stratégie des avocats de faire la meilleure ligne de... Mais tu te rappelles que je me rappelle que c'est une conversation que j'avais eue à l'époque avec mes potes, où on se disait c'était quoi la meilleure défense si tu te faisais accuser, mais c'était bien avant limite. Enfin, c'était vraiment au tout début de MeToo, tu vois. Ouais. On avait déjà réfléchi à ça et c'est vrai. Genre à un moment, tu vas avoir des avocats spécialistes dans répondre à des accusations de VSS et hop, comme ça, Miss Amnery, ça va mettre son tampon. C'est super, mais il devrait peut-être créer un truc, hein. Il y a peut-être un business à se faire, hein. Tu donnes des tampons, tu délivres des tampons, comme ça. Allez, hop, réhabilité. Les gens, en fait, Ça rallonger le existe train. déjà, oui, bah ça m'étonne pas. Oui, bah Bah c'est oui. communiqué d'avocat, quoi. Bah, Oui, aussi, globalement. rappeler toujours que le féminisme carcéral, bah, ça reste carcéral, ça reste la justice et tous les métiers de la justice se régalent. C'est pour ça Ah, ça qu'aussi, se régale, les hein. féministes institutionnelles, qui sont souvent des avocates, les abolos, toutes les féministes pro-punition, vous remarquerez que souvent au mouvement d'Uni, etc., c'est des avocates. Mais pourquoi? Parce qu'elles se régalent, elles protègent aussi leur propre business. Ah ouais, Qu'il a oh reconnu putain, les j'ai faits, trop le que seum, même j'avais plus raison, tard dans blablabla. des interviews, on pourra lire quand même comme les prises de parole qu'il a eues. En 2023, donc 3 ans après, il en reparle. C'était pour le journal Tarmac, qui est belge. Il disait ça a été une grosse remise en question, justement. Je pense que ce serait con d'éviter le sujet et de dire ah oui, non, mais j'ai juste fait un break parce que j'avais envie. Donc 3 ans après, je pense qu'il y avait un moment une nécessité de s'arrêter, de se remettre en question. Je ne retrouvais pas ma place sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Je ne me voyais pas fanfaronner, continuer à faire comme si de rien n'était. Je pense que la première chose à faire, c'était de prendre ses responsabilités et d'assumer jusqu'au bout ce que c'est d'être super connu, chéri, suivi. Quand ça couille, savoir regarder l'autre dans les yeux et dire oui, ok, j'assume, ok, on en parle. Ça m'a poussé à travailler en profondeur, pas juste dire ah ça craint, mais bon du coup vas-y, c'est quoi le problème global? C'est pour ça que je te dis maintenant, là je suis bon, je suis frais, je suis redescendu un peu. Bon, je suis bon, on sait toujours pas, hein, je suis frais peut-être, mais en tout cas, est-ce que les Donc voilà, On est il vraiment a fait là. preuve de pénitence, etc. Donc il est pardonnable. Mais donc pardonnable, hein. Donc on arrête la politique au moment du pardon. C'est ça qui est terrible. Il est pardonnable, bon c'est bon. Mais moi ce que je trouve terrible, et c'est ce que je disais à Nonor sur le cancel et tout, je pense que le cancel faut voir le cancel comme aussi une politique de l'émotion, dans le sens de partage d'affect. Et de partage d'affect, en fait, c'est à partir de quel moment ta potentielle réhabilitation, ton retour vers le monde des gentils, se fait à partir du moment où l'empathie s'ouvre, quoi. Et ce régime d'émotion, c'est comme ça. Le cancel, c'est euh, je veux cancel une personne, il m'est arrivé quelque chose, je ne sais pas, ou même parfois c'est un tiers qui veut cancel en disant ma pote m'a dit que je ne sais quoi. Et du coup, on essaye de faire spread, comment on dit? Diffusé. Diffuser l'émotion négative au plus de gens. Mais cette émotion négative, c'est toujours inégal comment les gens la reçoivent, parce qu'évidemment, il y a plein de biais, de classes, de races, etc. Et on voit bien, voilà, propager, on voit bien comment cette émotion négative, entre guillemets, de dégoût, se propage inégalement selon la race, la proximité sociologique des gens. On a vu à certains cancels, j'ai envie de citer des noms, mais je vais pas citer des noms, mais de personnes blanches, appréciées, vues comme innocentes un peu de gauche, jeux vidéo tranquilles et tout. On a vu comme cette propagation de l'affect de dégoût ne fonctionnait pas tant que ça, quoi. Très vite, ça a résisté, on était en empathie avec lui, mais le pauvre, etc., etc. Et on voit comme des fois, cet affect de dégoût est diffusé et se diffuse plus facilement sur des masculinités subalternes, sur des gens beaufs, etc. Où là, bah, on le détruit, quoi. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Marvel Fitness où ça c'est allé très très vite. Et moi, je pense que, par exemple, pour elle et Romeo Elvis, c'est le moment où on le voit, l'affect de dégoût est surplombé et surpassé par un affect d'empathie. Et donc, c'est pour ça qu'elle met autant d'importance au pardon,
c'est que le pardon va créer peut-être la potentielle empathie. Il fait amende honorable pour pouvoir se faire pardonner et pour être réintégré. Mais de tout ça, de toute cette explication, on voit bien que toujours, c'est une vision très morale, c'est un féminisme très moral, très libéral, qui se concentre sur l'individu et son parcours, etc. Et donc, on fait toujours pas de politique, en tout cas de politique de manière sérieuse, qui est comment on parle des masses, comment on parle des scripts hétérosexuels et comment ça nous amène à des violences de genre. Échanger. C'est possible. Et au-delà de ça, c'est que je pense qu'on ne pourra jamais faire confiance aveuglément aux gens, mais si on décide de ne jamais pardonner et de décider que les agresseurs ne changeront jamais, qu'est-ce que ça dit de notre société? Mais elle vient pas dire que le pardon c'était un faux problème, et là elle vient de te dire qu'elle fait l'injonction au pardon. Mais les féministes vont la détester, hein, c'est ça le pire, parce que moi j'ai jamais lu des trucs sur le pardon, c'est en mode c'est le pire truc, ça s'est vu vraiment comme le diable, comme ah là là, le pardon ça veut dire que ça remet des injonctions victimes, nanani nanana. Et je me dis, mais elle est catastrophique. Mais En après, vrai, elle fait c'est un catastrophique. goulbi-boulga, elle Hein. dit- En elle vrai, dit tout c'est et n'im- catastrophique elle dit hein, tout et par son ailleurs. contraire Hein. toutes les secondes. Par ailleurs, c'est catastrophique. Hein. Mais je vois qu'elle est prise au piège dans son tapis. Bah oui. Et Mais force parce à qu'elle n'a toi, pas de ma colonne belle. vertébrale, elle n'a pas de courant Mais politique. je dis ma belle, c'est Tu sais, hyper c'est vraiment, méprisant, non mais mais c'est vraiment ça m'énerve, l'aspect en fait. intersectionnel pour dire je lis partout, mais en fait j'ai pas de colonne vertébrale féministe, du coup en fait je dis tout et son contraire, tu vois. Oh, c'est En fait, triste. bah après c'est dur de réfléchir qu'avec Ouais, des ça slogans me Insta. Hein. déprime. Ça me Parce que déprime. le slogan Insta, il te dit mets-toi du côté de la victime. Ok, mais ça va un peu rien dire quoi. Ça va un peu rien dire. Et donc elle se dit attends, il faut que je me mette du côté de la victime. Mais si la victime elle veut mettre 40 ans de prison à son agresseur, mais en même temps il faut être anticarcéral, donc je peux pas faire ça. Mais en même temps, nanana. Et en même temps, et après c'est plus quoi penser quoi. Du coup elle dit tout un peu n'importe comment, en Sympathie. s'auto-camp, en même temps qu'elle parle, et ça finit jamais. Et comment on avance? Et en termes de pessimisme sur la nature humaine, c'est pas. Enfin, pour moi, si je pense comme ça, je sais que c'était Kiemis qui nous disait ça l'an dernier. Moi, je m'allonge et je meurs. Et je partage tout à fait ce truc-là. Ouais. Moi, bon, là, c'est tout à fait personnel et on sort peut-être du cadre de l'émission. Mais je pense quand même que les gens peuvent changer quand ils s'en donnent les moyens. Déjà, comme tu vois, En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'on est là, on n'est pas censé être à l'humanité sur un truc politique de gauche, genre. Parce Un que peu là, matérialiste, en là. effet, c'est absolument pas le cadre de l'émission, en effet. Non, mais en effet, Bah, tu les vois, niveaux, en effet, c'est exactement pas le je cadre de pense que les l'émission. gens peuvent changer. Ah ouais, là tu brûles toute pensée politique sur les années, sur la construction sociale, constructivisme social, C'est la base de quand même. Hein. l'illégalisme et comment l'État crée ses délinquants, C'est etc. criminel. C'est criminel. Un peu la base Foucault-Gêné. Tu te retrouves à je pense qu'ils peuvent changer. T'es là en mode. Non, Je- là, je c'est pense chaud, que- là. Je pense qu'il y a des Là, gens. c'est chaud, Je là. pense qu'il y a des gens bien Là, dans, c'est dans chaud, toutes hein. les cultures du monde et Franchement, chez tout le monde c'est en fait. chaud, hein. Et même chez les prisonniers. Je pense qu'il y a des gens bien. C'est chaud. Franchement, ça me fait du mal. Hein. Bah, J'ai moi, du ça me mal. fait Hein. du mal, J'ai quoi. mal à mon féminisme. Hein. Touche pas à mon Bah féminisme. moi je suis même hein. pas féministe et j'ai mal pour toi. Non, mais je suis plus féministe. Parce qu'en fait le problème moi c'est que je sais que en tant qu'homme noir, plus le féminisme est mauvais et plus il est porté par des gens comme ça, plus nous on se fait défoncer. Mais en Donc, c'est fait, tu terrible. vois, ce qui est triste, c'est que moi, je me suis toujours dit que j'ai resté féministe parce qu'il y avait un intérêt stratégique à se revendiquer le féminisme juste pour leur casser les couilles. N'empêche Casser que les couilles à qui? bah, à elles. Tu sais, de Ah, continuer leur à pas dire, leur moi, je laisser suis le féminisme en féminisme. mode. Ouais, ne pas leur... Mais en vrai, ça fait du mal. Hein. Moi, j'ai la flemme. Je vais faire comme Morgane Merteuil. Je vais dire bye bye, ça. Ciao, bye bye, laissez-moi tranquille. C'est quoi le problème? J'ai pas s'il fallait être là. Oui, revois le truc. c'est bon. tu disais, quand ils reconnaissent En gros on déprime parce que le niveau est trop bas. les faits, quand ils ne minimisent pas, quand ils s'enferment pas dans cette inversion victimaire, je pense qu'il y a des chemins de réhabilitation. Et aujourd'hui, comme tu le disais, C'est ça que c'est intéressant, c'est aussi voilà le tri qui se fait sur Jacques Addy a dit pas de... sur l'homme, sur la personne à réhabiliter selon des injonctions libérales. Et du coup, bah, quid? Parce que la réhabilitation, quand même, on la pense pour tout le monde. Même l'État actuel, hein, toujours rappeler que l'État actuel, t'as tué une personne, tu prends 20 ans de prison, T'as beau ne pas nier en tout le temps, démordre, au bout des on te 20 ans, tu réhabilite, sors hein. un moment. Alors qu'elles, elles sont même plus punitives que l'État. Quoi. Tu te Soins dis, mais je pénalement comprends pas. ordonnés. 10 ans après MeToo, c'est des questions qu'il faut commencer à se poser si on veut passer à l'étape d'après. Commencer à se Si on veut poser, ça fait continuer combien de à temps, démanteler MeToo? le patriarcat, c'est des questions qu'on doit se poser. Après, est-ce que c'est à nous de les poser? Est-ce que les hommes peuvent pas un petit peu travailler aussi entre eux et peut-être Pause. essayer de faire des trucs? Quand est-ce qu'on demande au patron de réfléchir à être gentil avec les ouvriers? Mais c'est là que c'est terrible. C'est que même Je sais pas. d'une manière Je matérialiste, sais pas, même... féministe matérialiste, c'est-à-dire classe des hommes, classe des femmes, comme ça a été pensé Quand par est-ce qu'on Delphi, demande? etc. À l'aspect, voilà, on est dans des rapports de pouvoir, dans des rapports de classe, etc. Elle dit vraiment, c'est là qu'on voit qu'elles sont toujours libérales.
on attend que les hommes se déconstruisent. Et donc, évidemment qu'elles pensent à leurs hommes de gauche, avec une boucle d'oreille qui pourront se déconstruire. Et nous, les femmes, on va pas faire ce travail-là. Donc, en fait, le travail que les femmes ne doivent pas faire, Mais c'est tu du poses, militantisme, quoi. Et poses, on attend que les hommes deviennent gentils. Je pose. Et comprends c'est pas. pas comme s'il y avait pas des gens qui y pensaient. Tu vois, la Gannery, par exemple, il pense à ça. Il a fait des bouquins Non, mais sur plein MeToo. d'autres. C'est un homme. Ouais. Donc, je veux dire, le truc, c'est qu'après, vous allez pas le calculer. Vous allez Non, dire mais qu'il est misogyne. imagine, Donc, imagine les Noirs qui disent on en a marre de faire le travail sur l'antiracisme, oh. ou les musulmans Mais qui disent le on en a marre de jour. faire le travail sur l'antiracisme, on attend que les Blancs, vous faites un peu le travail, on Mais n'en peut plus. Tu dis mais ça n'a pas de sens, c'est le but de la politique, c'est d'être un groupe d'imposer un rapport minoritaire de et force. d'imposer un rapport de force. Donc tu Oh. quémandes. S'il te plaît, les Blancs, s'il te plaît, Rutalio, sois moins raciste. Ah Et non. ça, c'est ce que Elsa Dekmarso dit sur le féminisme qui se vit toujours sous l'angle de la victime, tu vois, vulnérable. C'est qu'à un moment, ça nous avance pas à Bah oui, grand-chose à un moment, puisqu'on est obligé de demander à quelqu'un d'autre de régler les problèmes pour nous, sauf bah qu'on oui. demande à littéralement ce qu'elle désigne comme les oppresseurs, tu vois. Alors qu'en plus, tu pourrais avoir des nuances là-dessus, tu vois, si tu vois une analyse un peu féministe marxiste, où en gros, on en revient à c'est la faute du grand capital du grand capital, quoi, et c'est pas la faute des hommes individuellement, mais là, t'en viens à là et tu te dis: «Oh, c'est chaud, ça me fait du mal, hein». Je souffre, hein. Franchement, j'ai mal à l'anus, là. Regardez les commentaires de la vidéo, je veux voir la réaction du public d'Huma. Mais en fait, la tête des Mmh. politisation sur la question Je crois féministe, même pas qu'il y a des moi, gens beaucoup qui les regardent, hein. commentaires de la dernière vidéo qu'on avait react, les gens, ils sont en mode c'est trop bien. Hein, parce qu'il n'y a pas de pensée féministe radicale, avec des courants, etc. C'est ce qu'on parlait sur la 4e vague, qui est la vague MeToo, donc de grande sensibilité sur la question sexuelle. C'est une vague confuse. C'est une vague qui n'a pas, qui prend un peu de partout, mais un peu de nulle part, et qui voilà quoi. Donc les Grave. gens, ils sont politisés sur la question sexuelle, sur Comme toutes sur la les vagues sexualité, mais féministes un peu aussi, hein, par pourquoi, pour ailleurs, aller hein. où, on ne sait pas. En vérité, c'est déjà Oui. gentil d'estimer que MeToo, c'est confus, hein. Déjà, je trouve que c'est très gentil, en Bah vérité, hein, moi, tu oui, vois? oui, C'est voilà. même gentil, hein, parce que Mais toutes les moi, le vagues féministes problème sont confuses, de la hein. vague MeToo, Mais qu'est-ce qu'on sa a particularité, c'est l'absorption d'un féminisme libéral, blanc, bourgeois, qui collabore avec l'État, donc institutionnel, qu'on pourrait dire en résumé comme ça, qui se fait passer pour intersectionnel à travers des Parce figures comme elle. C'est parce ça, qu'on a moi, que je gagné trouve quoi comme horrible. droit, genre? Vraiment concrètement, genre, il y a quoi? Quelle avancée sociale qu'on a réussi à imposer même, tu vois? Quel rapport de force on a réussi à imposer? Qu'est-ce qu'on a? Rien. Enfin, non, rien. Rien. Le consentement, c'est oui et c'est pas non. Bah, que l'État peut pas faire sans vous. Ce qui est un piège mortel. Pour réprimer les gens. C'est que l'État est obligé Super, de se merci dire beaucoup. féministe, il peut pas faire autrement. Si on fait la police, d'accord, mais il nous faut des brigades VSS, ok. Non, parce que là, je vais pas négocier là-dessus. C'est un no-go pour moi, ok. Je suis crevée. C'est une autre question. Mais ça va aussi comment on évolue, parce que là, en fait, la question, ça dépend comment on la pose, mais c'est un peu deux miroirs, enfin, la même facette d'une même pièce. C'est est-ce que l'agresseur a changé, mais il y en a qui vont se poser la question dans l'autre sens, c'est est-ce que l'agresseur a assez payé? Et qu'est-ce que ça veut dire payer finalement? Bien sûr. Parce que là, on parlait de tout ça. Après, comme je disais, Roméo Elvis, c'est quelqu'un de connu. Donc, est-ce que c'est normal pour quelqu'un de connu qui a usé de sa notoriété et de sa célébrité pour prédater? Est-ce que ce n'est pas juste normal qu'il paye de sa réputation, qu'il paye de sa carrière, qu'il se retire, qu'il n'existe plus, en tout cas publiquement, pour au moins payer du fait qu'il a usé d'une domination autre que seul le prisme du genre pour agresser et se positionner en personne dominante qui va agresser une personne vulnérable. Là, c'est pas juste un homme qui agresse une femme, c'est une personne connue qui a du C'est un pouvoir. rapport de pouvoir. C'est un rapport de pouvoir et de puissance. Parce que bien sûr, un homme sur une femme, c'est pas un rapport de pouvoir. C'est ça qui est Je terrible. sais pas, tu vois. J'en peux plus, mentalement, j'en peux plus. Le patriarcat ne suffit pas comme rapport de Parce que pouvoir. quand même, il y quoi. a quand même la base de un homme viole une femme, il la traite de pute, tout le monde croit plus au fait que c'est une pute qu'au fait que la femme s'est fait violer par ce mec. C'est quand même ce qu'on appelle genre, enfin vraiment un pouvoir de nuisance assez fort, je ne sais pas, tu vois, genre. Et Je c'est là que c'est fatigue. incroyable Là, je comment- fatigue. À ce comment point-là, j'appelle ça le point Z, l'intersectionnalité- le Oui, mais point c'est là que c'est- docteur Zoé. Ouais, mais Ça me c'est là que fatigue c'est terrible, mentalement. c'est à quel point l'intersectionnalité, mal C'est comprise, moins. mal effectuée, devient une manière de masquer le régime patriarcal classique, l'hétéronormativité, les scripts sexuels qui amènent au viol, etc. Tu te retrouves à dire juste « Ah, mais en vrai, Roméo Elvis, c'est pire. Parce que lui, c'est double domination. » Tu vois? Comme si la domination simple ne suffisait pas, tu vois. Lui, c'est double. Et l'autre, c'est quadruple. Parce que peut-être c'était une femme noire et lui, il était blanc. Donc là, ça devient triple. Et après, si elle était handicapée, ça devient quadruple. Tu sais, il pense, Tu sais, c'est ça il qui est pense- triste il aussi, pense le encore une monde fois, hein. de manière mathématique. C'est que de C'est- base, tu vois, ouah, c'est une l'intersectionnalité, ça n'a jamais été une logique de mathématiques non plus, tu vois. Bah Et ouais. la consubstantialité, si on peut Ah ouais. raffiner, ça n'a jamais été une logique bien d'addition et encore moins de soustraction. En fait, c'était comme une logique, genre, quand même de
faire comprendre. Ah, c'est des outils déjà, Bah oui, c'est des outils analytiques et en général, c'est plutôt pour comprendre des situations. dans leur complexité. Ouais, à plusieurs niveaux, enfin où les gens sont dominés sous plusieurs rapports de domination. Mais Bah oui. en fait, pour punir, Et pour un, justifier de ouais. punir, en fait, justifier d'analyser les dominants, je comprends pas trop Bah oui, et l'intérêt non plus un politiquement de rapport de ça, quoi. domination suffit. Il n'y a pas besoin de faire la roue des privilèges, l'identity politics pour faire des 1 plus 1 est égal 2 et est égal 3. C'est-à-dire que vous prenez par exemple Coucou Fabien, oui, on se fait du mal la là. spécificité de l'homme noir aux États-Unis, de l'histoire de sa spécificité. L'homme noir, dans leur cerveau libéral qui comprend pas et qui comprend mal l'intersectionnalité, il a un plus 1 parce que c'est un homme, donc patriarcat, il reçoit des gains du patriarcat, et il a un moins 1 de la race. Mais la spécificité, la consubstantialité de l'homme noir, dans sa spécificité genrée et racialisée, c'est qu'il est victime de lynchage, d'incarcération de masse, de meurtre, et qu'une bonne partie de l'incarcération de masse s'est créée sur la figure du violeur homme noir. Donc, il a subi de la discrimination, de la répression de masse, de par son genre masculin, et de par, Qui est intrinsèquement lié au fait que c'est un violeur. et voilà, et de par son genre, et de par sa race noire. Donc là, tu comprends qu'on peut pas faire plus 1 ou plus 2 plus je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. Quand tu fais ça, tu comprends rien. Parce que le noir Oui, est... tu peux pas Oui, dissocier masculinité et noir. Genre, t'es voilà, obligé de le comprendre. exactement. Tu peux pas découper. Et pas ça, ils découper. comprennent pas intersectionnalité, ils comprennent rien. C'est mauvais, c'est libéral, ça a ni rien comprendre. Parce que le noir est dégenré dans l'esclavage, il est un bien meuble. Le noir est bien meuble. Quand il sort du fait d'être bien meuble, c'est-à-dire pendant la reconstruction aux États-Unis. Donc, l'armée du Nord gagne contre l'armée du Sud et ils imposent aux États du Sud une reconstruction, etc. Et donc, le noir sort de sa condition d'esclave, de Il bien, grandit. et bah, il devient genré. Et au même moment où il devient genré, il sort de ce dégenrage que fait la race et que fait l'esclavage, et bah, au même moment où il peut enfin être masculin, c'est pour permettre de dire, bah, en fait, il est violeur, il a des pulsions de viol, et du coup, on passe du système esclavagiste au système du convict leasing, mais en gros de l'incarcération de masse, par aller plus vite. Et ça va ensemble. Oui, C'est en étant genré et c'est le noir processus de genrage comme un outil, pour un outil de répression, quoi. de Enfin, répression. pour Et légitimer donc la là, répression. tu comprends rien. Tu comprends rien aux masculinités, tu comprends rien aux féminités, tu comprends rien à la consubstantialité, Ce qui est encore merde, aux outils, à ces outils qui permettent de capturer des individus, toujours aussi avec des limites, évidemment. On ne capture jamais vraiment un individu avec des outils sociologiques, mais et tu te retrouves à faire des trucs comme ça qui vont permettre la punition de masse des gens qui sont déjà punis depuis des siècles. Tu dis, oh, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Et les gens disent basé, et tu es à l'humanité qui dit, je signe cette femme, elle a l'air intéressante, mais moi, j'ai mal à la tête. différent que juste de lambda. Donc c'est vraiment ça pose question hein, avec tous les voilà à droite on va appeler ça la cancel culture. Hein. Moi je déteste appeler ça comme ça parce que finalement oui c'est vrai où sont les carrières brisées quand on voit que ça n'existe quasi pas, quand on voit Habitant, Patrick Bruel, Gérard Depardieu, Là dans, Gérard Darmon, là, dans le métro, je voyais Édouard Baird, qui a été accusé, il me semble, pareil, d'agression sexuelle, qui joue Cyrano. Mais le fait qu'elle maîtrise l'ensemble des listes de gens cancel, tu vois, genre, si. Oui, et après, ils reprennent l'argument. À quel point tu ça sais, s'est pas transformé en gossip, là. Ouais, et reprennent l'argument des féministes radicales qui est arrêtez de nous dire, et qui a été une résistance en mode, tu sais, il y a eu un mouvement quand même réactionnaire qui voulait mettre sous le tapis les violences sexuelles, de féministes de droite, je sais pas, je pourrais penser à des Fourest ou des gens comme ça, qui vont être en mode la cancel culture, c'est horrible la cancel culture, mais avec une critique vraiment très à droite de la cancel culture. Et le but, c'était ah, c'est horrible, soyons en empathie avec les agresseurs, avec les deux perdus, je ne sais quoi, parce que vous brisez des carrières, vous brisez des familles, etc. Mais vraiment dans un angle faut aussi fermez Oui, votre gueule, les féministes. pacification, famille donc- avant tout, quoi. Et donc elles sont dans le truc quand Ouais, même du de silence. ah mais vous voyez qu'il y a quand même plein de carrières qui continuent.
Oui. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire en creux? Bah, Vous ça voulez veut dire vraiment que détruire justement, les familles, si t'es détruire à la fin, quoi. Tu oui, vois ce mais que je non, veux mais dire? ça veut dire aussi justement que ta stratégie, elle est nulle, puisque Bah tu oui. t'attaques à des gens riches qui ont littéralement plus de pouvoir et que quand il s'agira de punir, on punira pas ces gens-là. Voilà, c'est peut-être Et juste la voilà. Et ceux preuve qui seront de punis, ton inanité stratégique, ouais, et genre ceux qui de seront punis à la fin, avec ton biais des stars, c'est vrai. Bah, en vrai, pour une star qui se fait à moitié cancel, mais à moitié qui survit, t'as 100 rebeux, t'as 100 Renois, t'as 100 beaufs, t'as 100 gars qui rentrent en prison. Tu vois ce que bah, je veux puis dire? surtout que le fait qu'il se soit jamais conçu genre le fait de violenter des femmes, de faire des VSS et cetera, se soit conçu comme genre une preuve de leur domination, mais alors la manière dont ils s'en sortent, c'est jamais analysé comme une preuve de leur domination, tu vois aussi. Et la manière dont ils s'excusent, c'est jamais analysé comme, Mhm. genre, comme une preuve de leur domination aussi, Bien quoi. Je veux sûr. dire, c'est ridicule. Bah, il y a Fabien qui met les articles de Ajari sur l'intersectionnalité, Ouria et aussi bah, allez lire Tommy J. Curry aussi. C'est des références qui aident à comprendre tous ces trucs-là Bon. aussi. Non, mais Voilà. oui, c'est ça. Bon. C'est que, en fait, Un des plus grands rôles du théâtre français. est-ce qu'on peut tranquillement. blâmer les victimes et les féministes globales et les personnes les minorisées, etc., de se demander qu'on est dans un climat d'impunité quand on voit tout ça? En vrai, pour moi, c'est Impunité. un vrai débat. C'était C'est un- c'était Et c'est incroyable parce que du coup, elle te fait passer l'impunité, qui est quand même le langage classique de la droite sur la punition. ah, Il y a des c'est gens qui passent à chaud, travers hein. les mailles du filet, il C'est faut chaud, punir. hein. Je te le dis, c'est chaud, hein. Et Faites mieux. merci Fabien. Merci Fabien, merci Et beaucoup. du coup, elle fait passer cette répression, ces avis réactionnaires d'impunité par les minorités, donc d'une manière un peu woke. Donc, les Noirs, les Arabes, les femmes noires, les femmes arabes, les LGBT attendent plus de punitions. Et donc, vu que c'est des corps moralement purs à gauche, voilà, les blancs, non, les LGBT et les Noirs arabes sont bons par nature. Donc, s'ils demandent la punition, accordons-leur la punition. Mhm. Elle se dit pas, il y a un petit problème, en fait, tu fais le jeu de la classique de l'État. Non, je sais pas. Vrai débat, il n'y a pas vraiment de réponse dans tout ce que j'ai écrit, c'est beaucoup de questions. Je me questionne beaucoup sur tout ça. Bah, questionne-toi plus. Et il y a des personnes qui se sont questionnées beaucoup avant ça. Il y a le féminisme anti-carcéral Ouais. qui s'est posé la question, est-ce que punir c'est utile? À ce moment. Est-ce qu'on doit passer par ça? Mais en fait, attends, juste, il y a Sokoban qui dit un truc où je suis assez d'accord, même si évidemment, s'il n'est pas question de hiérarchiser les souffrances, il y a aussi la gravité des faits à en prendre à compte, on ne peut pas l'exclure. Évidemment, quand on parle d'un Bertrand Cantat, moi, mon avis sur Cantat, c'est qu'il ne doit plus faire de métier public où les gens viennent l'acclamer. Quelqu'un qui a eu des réductions de peine alors qu'il a tué une femme, alors certes, on va nous dire il a purgé sa peine, machin, bon, elle a été réduite, ça a il y a eu été. le souci de sa deuxième femme aussi Voilà. On n'est pas sûr, même si c'est grave une agression sexuelle, on n'est pas sûr. C'est vrai qu'il faudrait leur poser la C'est question. chaud, hein. Outre de C'est qui- l'affaire mais c'est qui Quentin, elle? Bonne mais question. outre de toutes les affaires. Oh, les En réductions. quoi, politiquement, c'est intéressant de dire une personne qui a pris une peine de prison, peu importe pour Oh. quel sujet, pourquoi ta lutte politique féministe va sur l'aspect de lutter contre sa réduction de peine? Tu vois, tu te dis, mais attends, tu penses Elle va te stratégiquement dire tout. qu'elle lutte pas contre ça, mais qu'elle le pointe seulement. Non, mais moi je sais c'est quoi leur vérité. C'est oui, mais c'est une personne importante qui représente, c'est une figure importante et donc elle est symbole, quoi. L'exemplarité, il faut être Voilà, l'exemplarité. elle fait symbole pour la Tu société. sais que je Et comprends c'est pas. le mythe de En la plus, punition. C'est le mythe de la je punition. comprends pas. Si la peine de mort, par exemple, ça va dissuader. Si on punit fort, il y a certaines affaires, il faut punir fort, comme ça, toute la société va suivre. Et c'est vraiment le mythe classique de la punition de droite. Est-ce que Bertrand Cantat, on lui fait une réduction de peine? Est-ce que ça veut dire qu'on est laxiste et que ça veut dire que les gens vont frapper leurs femmes chez eux parce qu'ils ont vu que Bertrand Cantat ça a été trop laxiste avec lui? Tu sais? Non, mais puis-je me permettre C'est une seule lunaire, quoi. chose Puis-je me permettre une seule chose? Depuis quand on attend l'exemplarité de personnes qui sont les plus dominantes de cette société, genre, c'est ça aussi, je comprends pas. Genre, on attend l'exemplarité de Darmanin, genre, c'est vraiment ça qu'on attend, genre, à gauche? De C'est vraiment Cantat, mais même de De qui on gens attend comme Non, mais l'exemplarité? de qui on attend l'exemplarité? Non, mais pourquoi enfin, je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on tient à leur exemplarité? Moi, je comprends pas aussi. Genre, justement, il y aurait tout un intérêt à dire, regardez, c'est des chiens parce que les dominants, c'est des chiens, voilà. Je comprends pas pourquoi on s'attend à ça. Genre, ça n'a pas de sens. Non, Je mais- comprends pas, genre. Je comprends pas leur stratégie. En plus, je comprends vraiment pas. Ça me fait péter un Moi, cœur. je En fait, suis- là, j'essaye de vraiment y réfléchir et tout. Je me dis, oh là là. Bah, c'est les biais punitifs classiques, quoi. De C'est Booba, ces stars font symbole et vu que tout le monde les regarde et qu'on est des bêtas, la populace, en les regardant, il faut bien regarder cette affaire-là qui va faire précédent, quoi.
qui influence le reste de la société. Bon, c'est catastrophique. Pardon, je fais des blagues. Non, vas-y, laisse continue. On fais s'attend à des ce que quoi, rituels. Bernard Arnault, il soit parfait? Genre, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu Ouais. penses qu'ils sont arrivés là-haut, pourquoi aussi? Non, mais tu sais, il y a un moment aussi où, genre, t'arrives en haut, pourquoi? Genre, t'as pas des intérêts concrets, genre, à écraser les autres, genre, c'est pas là-dessus que repose littéralement toute ta légitimité, genre, à être à l'endroit où t'es. Je ne comprends pas, pourquoi on attend l'exemplarité de eux, je ne comprends pas. Surtout en utilisant, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on attend l'exemplarité de ces personnes-là, en, en- et pour garantir cette exemplarité-là, on va les punir à l'aide de d'autres personnes de leur même classe et de leur même race. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas en fait. Comment ça, j'ai pas compris? Bah, La fin genre, on va attendre l'exemplarité de Bertrand Cantat en le faisant punir par le ministre de la Justice, par la justice. Tu vois, c'est ça, je comprends pas en fait. Oui, Je et ils comprends pas comprennent pas que à c'est quel un moment est-ce moyen pour ces masculinités dominantes de se nettoyer. de quoi. se blanchir, quoi, de se légitimer. Bah ouais, bien En sûr. fait, tu leur donnes toutes les armes pour se légitimer et dire je suis la bonne masculinité C'est pour ça que la question, respectable c'est et je quoi? peux punir les autres. Et tu leur donnes la légitimité pour punir les autres. Est-ce que C'est c'est grave. de l'idiotie utile pour le gouvernement ou en vrai, il Pétard. faudrait être plus sévère, dire mais vous servez de caution morale ou même encore plus sévère, Bah, c'est ce que vous c'est vrai, collaborez c'est vrai. avec l'État. Mais Et c'est là que c'est pour bah, ça qu'on si, dit mais féminisme c'est institutionnel, pas- c'est qu'à la fin, ils ont le même discours institutionnel. Je veux crever, quoi. Je veux crever. Bah ouais, Oui, surtout que l'exemplarité va bien rien changer à part garantir la légitimité morale. Je veux crever, genre, je veux crever. Dans le même registre, et ça, on pourra. Enfin, ça, c'est une conversation qu'il va falloir avoir. Je sais pas si c'est aujourd'hui qu'on doit l'avoir. Moi, personnellement, en termes de compétences judiciaires, je sais que je ne peux pas l'avoir, mais je pense que dans la discussion philosophique sur la réhabilitation, c'est un Et truc puis qu'il faut prendre en Bertrand compte. Cantat, il a toujours minimisé les faits. Bien sûr. Du coup, Ouais, ouais, ouais. ne serait-ce que par comment le procès s'est passé. Il y a eu un documentaire très intéressant. Formez-vous, bordel, c'est vrai. Ouais, je suis pas en capacité de. Après, à de ce savoir. niveau-là, il faut reconnaître qu'elles sont formées. C'est juste c'est des ennemis politiques, c'est tout. Parce qu'à un moment donné, aussi, moi, c'était ça mon premier argument, lisez et tout. Mais genre, à un moment, ça va. Hein. Tu sais, genre, comme dirait Padjuring, on Mais est y a- à un état de massification, de démocratisation de la connaissance sans précédent. Moi, je suis désolée, ChatGPT m'a donné des hyper bonnes analyses de plein de gens hyper basés. Bah, utilise Oui, et puis, ChatGPT pour y a des- t'apprendre Foucault, je sais pas. Qu'est-ce Bah que oui, tu il y a veux que je des te fasse entretiens, il y a des entretiens La preuve qu'elle le fait pas, c'est qu'elle veut pas. C'est tout. Etzadek Marceau, il y a des entretiens avec Gunnar Ouais. Ricordo, il y a plein de choses. Mais, Non, c'est mais que moi, ça n'intéresse pas. je serais pour dire que si elle s'y intéresse pour nous ressortir dans sa bouillie confusionniste, ça Ah va oui, juste, c'est ça que- ça va juste les récupérer pour rien. Bah, ils Donc, vont rendre le juste truc libéral. reste loin de nous, s'il te plaît. Là-dessus, Bah, va continuer à faire des collaborations commerciales avec Deezer, etc. Ah, c'est bon. il a jamais assumé. Faire des playlists féministes, je sais pas quoi. Oh, le niveau. Non, mais je te jure. Oh, c'est Je horrible. te jure. Le fait d'avoir tué et mais totalement torturé, comment ça s'appelait Marie Trintignant. Marie Trintignant, le fait qu'il ait utilisé sa femme pour faire baisser sa peine Bien et qu'après cette même femme-là s'est suicidée à cause de lui et qui a, Elle a dissimulé les violences qu'il lui avait fait subir. exactement. Pour le Donc c'est dédouaner. encore différent. Enfin, il n'y a Bien aucune sûr. remise en question, il n'y a aucune excuse. La réhabilitation pour moi ne peut pas être possible si cette base Le documentaire de féminisme Netflix. là Bien n'est sûr, même pas ouais, ouais. faite. Et après, oui, ça pose question aussi de est-ce que je peux tuer deux femmes et juste dire pardon et après je reviens et j'arrive sur scène. C'est pour ça que la dimension de célébrité amène autre chose. C'est quel est le message envoyé à la société, quel est Voilà, le message envoyé à la société. Vous voyez, voilà, c'est terrible. le message sociétal de dire je peux être sur scène, être acclamé, être applaudi publiquement par des centaines de milliers de personnes alors que j'ai tué une femme, alors que j'ai Bien violé sûr. une femme. Qu'est-ce que ça met comme message d'impunité? Et du fait, en fait, vous pouvez le faire, vous continuerez à être adoré. Et ça me fait penser, c'est peut-être une Mais digression, tes mais mots, mais tes mots, mais les mots, mais réfléchissez aux mots que vous employez par pitié, mais les mots, l'impunité, Mais c'est Waouh aussi, moi, pour moi, c'est ça va aussi pas ou quoi? une J'en manière. peux plus. Mais il faut voir aussi comme ça comme un mépris aussi sur le public et sur les publics en général. C'est-à-dire que elle pense vraiment que les gens qui vont voir Kanta, par exemple, même les gens qui vont voir, même les fans, viennent voir Kanta en tant que fan De violeur, de tueur. meurtrier. de féminicideur. Bah oui. Des gens qui vont voir Kanta, c'est pour sa musique, etc. Après, là, on peut faire une question morale. Bon, vu que c'est leur spécialité, je leur laisse la question morale. Est-ce que on peut aller voir une personne qui a fait des choses pas bien pour quelque chose qu'on aime de lui et un peu faire la différence ou pas? Bon, ça, c'est des questions que je leur laisse parce qu'elles sont dans des questions individuelles et tout. Moi, je m'en fous un peu de cette question-là. Mais du coup, cette analyse-là, c'est terrible, quoi. Et Dazel,
d'Azet Tilleritri qui dit faudrait un carnet de correspondance pour chaque homme à faire signer par des cercles de femmes. J'adore, je souscris totalement. Faut faire un passeport là, comme les Roms, tu sais, où genre quand ils changeaient ville. d'endroit là, ils devaient pointer au comico. Bah faut faire pareil. C'est une bonne idée ça, tiens. Let's go. C'est parti. Il y en a un Comment qui ça dit- pourrait mal finir? En caricaturant, je suis contre le punitivisme, mais pas pour l'impunité. Bah voilà, vous avez l'avis féministe libéral, quoi, Une autre classique, qui a absorbé la Bah, critique anticarcérale et antipunitif. Bon, voilà, c'est catastrophique. Autre anecdote, on va parler ici du Hellfest. Donc le Hellfest, on n'est pas assez coup d'essai de faire venir des agresseurs sur scène. Mais alors les métalleux non, du pas chat, ça. vous me direz si J'en je ai me rien à trompe. foutre. Il y a quelques années, ils ont fait venir As I Lay Dying, un tueur à Oui, gages on va dans passer. Hein. le Hellfest, c'est tellement pas mon monde que Mais j'en bah, ai c'est tellement pas- rien à foutre. Je vous laisse avec emprisonné vos pour tentative de- bizarres là. Moi, quand j'ai revu les unes de l'époque, c'est Ah non. j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il Moi, il y a un moment qui m'intéresse parce qu'après, je pense qu'on pourra finir sur Oui, ça. parce que Un moment bon. hyper intéressant qui est une critique, qui est une manière de contrer l'anticarcéralisme, le féminisme anticarcéral et le féminisme Beaucoup de dons. antipunitif, tu vois, et toutes ces pensées-là antipunitifs, même qui viennent aussi des camps antiracistes et tout, que j'aimerais évoquer, qui va arriver plus tard. Est-ce qu'il faut punir pour faire en sorte que les patriarcats n'existent plus, en tout cas qu'ils perdent en pouvoir, que les violences de criminalisation permettraient de réduire les violences sexistes et sexuelles. Sauf qu'on le voit actuellement. Ah, elle donne les Vous arguments. frissonnez carrément. En fait, je elle donne souffre, les hein. arguments du féminisme anticarcéral. Est-ce que c'est utile de punir? Parce qu'il y a un féminisme punitif qui existe à côté du féminisme. C'est toi. Tu sais que c'est fou, mais des fois. J'adore. Il y a. Mais c'est Des toi. fois, je- Mais attends, depuis quand elle parle d'antipunitivisme, elle MDR. Non, Bah, mais depuis qu'elle s'est fait depuis critiquer que- par nous et par d'autres gens qui ont réacté, quoi. Qui considère que plus de peine, plus de prison et plus de criminalisation permettrait de réduire les violences sexistes et sexuelles. Sauf qu'on le voit actuellement, surtout dans un pays comme la France, c'est quand même un cas assez unique en France, hein, où on a été condamné plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour le fait qu'on a des prisons qui sont en très mauvais. Il n'y a que la France en Voilà, plus. Bon. découverte. Alors, l'anticarcéralisme, c'est aussi aux États-Unis, les blacks féministes qui en parlent, etc. Donc bon, il n'y a pas que la France. Hein. Là, et bref. Puis même si les prisons c'était magnifique, ça reste des prisons, frère. Exactement. Genre on est là à ce niveau-là de. Il y a des races, c'est un peu trop, un peu too much, un Mais peu c'est ça, a little on a- bit too much. Une surpopulation carcérale. incroyable qui du coup amène une mauvaise prise en charge des personnes qui sont emprisonnées. C'est Même une- ça, à une présent, elle est mauvaise libérale. Prise en charge, prise en charge, Faut améliorer prise en les charge. prisons. Maintenant, les prisonniers sont pris en charge. Les Pris gens en charge. pris en charge. ouais. pris en charge, C'est- les gens. c'est- Pris en charge. C'est On en est là. psychiatrique, quoi. C'est Pris en charge. c'est des patients. Accompagnés. Ils sont mal protégés, les prisonniers. Par l'État. Alors que la prison, L'État c'est de la torture Protège d'État. hein. mal les prisonniers. Ils sont Je mal le pris dis. en charge. Je le dis. Moi, j'aurais mis. En fait, il y a un petit problème au niveau social et assistante sociale, en fait. En fait, il n'y a même pas besoin de réact, il y a juste besoin de redire ces mots comme ça et regarder les gens dans les yeux. Prise en charge. Il y a quelqu'un qui demande si impunité. elle est invitée par l'UMA ou c'est son émission. C'est son émission. C'est Et ça son s'appelle émission. Scroll. Et en gros, elle scrolle Son Instagram et les dernières polémiques qu'il y a sur Internet ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc, déjà, l'angle. Niveau angle, est-ce que c'est très intéressant? Bon, je pose la question. Et c'est son émission en duo avec une journaliste de l'UMA. Bon, alors, je vois bien qu'avec ce React, on n'aura jamais, nous, d'interview à l'UMA. Ça, c'est sûr. Oui, bah, c'est bon, ils sont à Bolo, je les emmerde. Voilà, Il y a c'est de chiant. nombreuses féministes qui se sont posées la question. On pense notamment à Angela Davis, qui explique par exemple que le système carcéral sert historiquement On les à contrôler baise, les et Edra populations s'en pauvres et souvient. racisées. Donc est-ce qu'on doit s'allier à un système qui du coup est lui-même l'allié du patriarcat Bah, pose-toi la question alors. Voir Angela Davis dans sa bouche et de la manière quand elle récupère de manière libérale ces pensées-là, ça me fait tellement de mal. et lui-même oppressif, validiste, raciste, classiste, etc., pour essayer de détruire ce même système? Est-ce que ça ne l'enrichirait pas de s'allier avec lui Tiens. et de faire preuve de violence carcérale pour faire taire les violences patriarcales? Il y a tout un gros paradoxe dessus. On peut citer aussi Rita Segato, qui disait que la prison est une véritable école du viol, donc je la cite. Et que ChatGPT, donne-moi 3 références sur le féminisme anticarcéral. Fais-moi des situations simples parce que je ne peux pas lire très très longtemps dans mon émission. C'est une catastrophe. Désolée, mais c'est ça. Hein. Genre, C'est je une connais le prompt catastrophe. qu'elle a fait. Hein. suffit à faire disparaître les violences de genre. Donc l'idée, c'est vraiment, on ne peut pas supprimer une oppression Et il y a une- structurelle uniquement par la punition. Absolument. Et en prison, pour revenir sur l'école du viol, c'est aussi la prison est un milieu qui favorise les violences sexuelles.
pas forcément sexistes pour le coup, mais les violences sexuelles. Et j'ai aussi un chiffre, hein, selon les chiffres du ministère de... Vas-y, explique. Non, mais explique, ma belle, parce que en fait, ça suffit pas de balancer un truc comme ça. Tu peux expliquer, genre, concrètement pourquoi? Parce que, en fait, genre, s'il y a tout dans l'explication, tu vois, il y a tout dans l'explication. Parce que, Aïe. genre, Le slogan, c'est prison facile. favorise la violence, tu peux dire c'est parce que c'est des hommes violents, donc ils se violent entre eux. Genre, il y a plein de Ouais, tu manières peux avoir des d'expliquer analyses ça. réactionnaires, voilà. Donc, on aimerait bien avoir ton analyse, parce que Voilà. vu que le reste n'était pas ultra basé, on a des petites suspicions. Si je puis me permettre, on a des petits doutes, en fait. Donc, si tu pouvais juste détailler exactement, précisément ce que tu t'entendais par là, ou si c'était juste comme ça quelque chose que Ouais, tu on peut être balançais sur pour faire quelque chose genre. très radical, anticarcéral, qui dit que la prison est de la torture d'État sur les populations les plus précarisées d'une nation. Et tu peux avoir la violence entre prisonniers parce Non, que mais c'est parce plus que- sauvage et c'est une jungle de Non, non-droit mais parce où que les prisonniers se violentent entre eux. moi, pour Tu le sais, coup, tu peux avoir deux visions j'ai lu totalement en différentes. entier Angela Davis, elle parle bien justement de à quel point les violences sexuelles sont structurelles, mais pas entre policiers, don't drop the soap, mais elle montre bien que c'est l'institution carcérale, genre vraiment les agents pénitentiaires qui agressent sexuellement en permanence les détenus. Enfin, genre, c'est vraiment, La ça fait fouille à partie nu, de. Voilà. la fouille à C'est- nu, c'est- l'humiliation ça n'a pas le même sexuelle. sens de dire don't drop the soap et dire les agents pénitentiaires agressent sexuellement en masse les prisonniers. Je veux dire, c'est quand même différent. Je ne sais pas. Il y a des Mais niveaux. c'est pour ça que j'aurais bien aimé un petit détail là-dessus, par ailleurs. Et je deviens méprisante. Excuse me. Ah, mais c'est horrible. But je peux plus là. Ah, moi je, aussi. je De peux toute plus. façon, on est Il est méprisant depuis le 22 début, heures mais en parce plus. que le niveau est si bas. Non, désolé. Je Un suis. tiers des victimes Excusez-moi. violées récidivent dans l'année de leur sortie de prison. On parle vraiment au global, on parle Oui. pas que des violences sexuelles. Hein. Et 63% d'entre eux récidivent dans les 5 ans. Donc le système carcéral, surtout avec Darmanin à sa tête en ce moment, on avait fait le Ouais, on mois vous dernier. renvoie vers la loi, le vidéo qu'on avait faite sur la loi sur. On avait parlé de la loi sur le mois dernier et des nouvelles réformes qui essayent d'être mises en place. On voit que vraiment les victimes ne sont pas du tout au centre aujourd'hui de la... Les victimes ne seront Ah bon, jamais, bon, bon. jamais Ah au bon, centre bon, du bon. système judiciaire. C'est le but. C'est antinomique. Alors, antinomique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est fait pour être contre, l'inverse, impossible. Non, mais Mais après de dire que, par ailleurs, mais le d'un système de système soins- fabrique, l'antagonisme fabrique agresseur-victime, ne veut pas dire qu'elle prend en charge des victimes vraiment dans leurs besoins, quoi. Voilà. Bah, bien sûr. C'est pas le système judiciaire. Le système judiciaire n'a jamais voulu prendre soin. Ce n'est pas Ce son n'est rôle. pas son rôle, hein. Vraiment, Donc, c'est il pas faudrait son vraiment rôle, faire hein. niveau 1, féminisme anticarcéral. Non, mais Qu'est-ce que non mais c'est vraiment la base. Qu'est-ce que l'institution judiciaire? Genre vraiment, jure même t'oublies les questions de genre et tout. Qu'est-ce que l'institution bah vas-y, qu'est-ce Max, que fais-nous la formation. l'institution hein. judiciaire? réhabilitation, de la réparation judiciaire, même si on essaie d'avoir une justice réparative. C'est Ouais. vraiment pas la priorité aujourd'hui de notre gouvernement. Donc, Oui, le film de Jeannery, Je verrai toujours vos visages. Bon, bah, c'est pas. Comment c'est pas comme ça que les cas sont traités en Mm. globalité. Elle a lâché sa petite larmichette. Mais le pire, c'est que c'est même pas si vrai en vrai. Hein. En plus, il y a vraiment. Bref. En plus, genre, tu peux voir bon, bref. Je vais pas. La justice. Je vais Oui, pas. mais Je oui. vais pas. Ouais, Je vais pas user mon cerveau. Oui, mais rappelle que la chier. justice réparatrice, là, les Elle a trucs que vous plein voyez aussi de un limites peu, énormes. voilà, mais les choses que vous voyez un peu dans Je verrai toujours vos visages, ça reste quand même après une punition judiciaire. Ouais, bien sûr. Donc c'est toujours pas anti-punitif. Bah non. C'est déjà peut-être un peu mieux dans certains cas, etc. Mais Pour encore. réparer. Et encore, il y a des critiques, etc. Il y a des critiques, il y a des études qui se font sur ça. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais c'est quand même, ça reste sur le principe qu'il faut punir quand même avant et après on répare après la punition. Donc, voilà. Réparatif, c'est pas. On n'est pas sur une. C'est pas une constante, quoi. ouais. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve quand même assez intéressant de se pencher sur les travaux de ces féministes. Surtout, est-ce que vous pensez vraiment que l'État néolibéral va mettre de l'argent pour réparer les gens alors qu'il veut péter la sécurité sociale, etc. C'est là qu'il faut, du coup, on peut pas être féministe mais libéral. moi, quoi. je vois Faut un penser monde- structure, faut Je vois un penser monde où économie, faut penser où sérieusement. l'État néolibéral peut très bien te faire des trucs de réparation Non, mais ce sera immenses, donné à des genre, associations. voilà, donné à des trucs privés sous-payés là, Voilà. où ils vont exploiter des Ils gens, vont dire, nous on répare. hein. des meufs, des trucs pour les faire réparer les gens là. Je sens Ah ouais, le ça va être truc aussi. terrible. Hein. Tu vois, genre, je sens aussi la. Enfin, de toute façon, franchement, faut abattre ce système, c'est tout. À un moment donné, Bah qu'est-ce que oui. tu veux que Là, je te beaucoup dise d'afroféministes qui ont travaillé, là-dessus. ça, tout à fait. Il est Parce que 10, c'est forcément, bon. C'est quelque chose qui leur parle, vu que la justice et le milieu carcéral est très très raciste, et qu'on l'a vu hein, dans l'histoire notamment américaine, mais aussi française, hein, que des personnes ont pu être emprisonnées en étant faussement accusées de violences sexistes et sexuelles sur des femmes blanches parce que c'était des hommes noirs. Donc il y a aussi une grosse histoire autour de la prison et des violences sexistes et sexuelles. Mais en gardant ça en tête, en gardant cette légitimité du discours féministe anticarcéral, je pense, à titre personnel, et peut-être que vous le partagez, qu'il y a parfois une Mais récupération. en plus, elle fait comme Ah, si- c'est là que c'est elle fait, intéressant. elle fait en plus comme si avec eux des féministes anticarcérales, genre que l'anticarcéralisme c'est un truc de féministe.
Oui, Alors c'est un que truc en d'antiraciste vrai de aussi. vrai, ça l'est enfin, peut-être enfin, prioritairement, ça le serait pas nécessairement. Genre, si Bah tu oui, prends au prorata, les antiracistes sont quand même plus globalement, anticarcéraux que les féministes le sont. bien sûr. Désolée, mais désolée. Mais attends, là, ça va être intéressant. Là, ce que vous allez voir, c'est le dernier argument le plus Et après, important. on a fini. Le Par dernier pitié. argument le plus Et faites important. des abonnements, mais on va quand même s'arrêter. Voilà, le dernier argument à la mode et le plus important pour absolument pas tenter des expérimentations, des rapports de force qui iraient euh, contre le carcéralisme. carcérale, je pense, à titre personnel, et peut-être que vous le partagez, qu'il y a parfois une récupération et une manipulation de ce féminisme anticarcéral légitime pour se déguiser en un antiféminisme qui Bien va sûr. commencer à taper sur les femmes qui vont ne serait-ce que parler. Parce que là, je vous le rappelle, on Absolument. parlait de Roméo Elvis, Roméo Elvis, il n'y a pas eu de plainte. Non. Il y a pas eu de plainte C'est déposée. une accusation publique. Il a reconnu les faits. C'est là que j'ai referai mon tweet en boucle de relire Foucault, alternative à la prison. Genre, en fait, je veux dire que les institutions de justice, genre vraiment les dispositifs qu'elles mettent en place, dépassent la sphère de la justice en tant que je porte plainte, etc. C'est des dispositifs qui se diffusent à l'échelle de la société. C'est le but, en fait, de ces dispositifs. Genre, c'est vraiment d'infuser les cerveaux de tout le monde et que tout le monde réfléchisse en termes de punition, de punition, Oui, parce- de discipline, il faut discipliner les gens, il faut punir, il faut dénoncer, il faut lutter contre l'impunité, même dans nos petits cercles, même si ça ne débouche pas sur le dépôt de plainte. C'est tout l'intérêt de Foucault quand il dit que, est-ce que, genre, on voit qu'on se passe de plus en plus de la prison, mais la prison va quand même survivre dans nos cerveaux. Et qu'il y a un moment aussi, genre, quand Foucault il parle de la prison, il parle pas que de la prison en tant que établissement, il Bah en oui, parle comme à travers structure plein mentale. d'autres bouquins, l'histoire de la sexualité, comme un mouvement hyper structurel de la société de discipliner les gens, de les discipliner. Genre, et là, en plus, dans le néolibéralisme, ça prend tout son sens quand même, Bah, bien sûr. et un sens très très fort. Parce qu'il Et y a donc voilà, donc il n'y a pas besoin de porter plainte pour réfléchir en termes de justice, etc. Bah oui. De justice pénale, de code pénal. Là. Non, mais il y a toute l'idée de quelle alternative à la prison. Quelle alternative à la prison on refait l'histoire, la prison comme lieu de masse des gens bannis de la société, en gros, de marginaux, etc., de délinquants. On crée la figure du délinquant, on crée des espaces pour eux. Et les femmes, on leur met la psychiatrie. Après, il y a l'évolution de la prison et des sociétés qui vont moins vers des lieux de masse. Le travailleur dans les grosses usines, les prisonniers dans les gros espaces comme ça. Et la société qui se pense moins comme des endroits de management de personnes en masse. Et donc, le néolibéralisme, on pense plus l'individu. Et donc, c'est aussi le changement de la prison qui devient le bracelet électronique, la prison à domicile, donc qui sort de l'institution carcérale et de ces grands milieux qui vient les regrouper. Mais ce qui est intéressant, c'est du coup, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est pas une chance, etc. Et là où il y a cette mise en garde, c'est attention, la prison, elle passe de ce lieu, de cet espace qui est la prison, voilà, délimité spatialement, à la maison. Donc, l'autosurveillance de la personne qui doit aller chez les flics, pointer, qui doit, s'il change d'espace, son bracelet électronique sonne. Tu sais, il y a une phrase de l'IMSA qui dit on a des bracelets électroniques comme des tortues rares, là, tu vois. Et il se moque un peu de ça, il dit mais est-ce qu'on se rend compte de la folie de surveillance, quoi. Ouais, comme les espèces en voie de disparition, certains animaux. J'ai toujours trouvé ça choquant même pour les animaux. Ouais, pour savoir où ils sont, ils ont des bracelets électroniques. Et dans les quartiers, il y a plein de gens, des gens qui sont passés par les trucs carcéraux, qui ont des bracelets électroniques qui sonnent si tu changes de territoire, si tu changes de truc. Et donc aussi, cette prison, comment elle passe dans ces espaces-là. Dis-leur qu'on est des humains, pas des tortues de mer. Voilà, c'est magnifique cette phrase-là. Et sur la déshumanisation que prend les nouvelles phases de la prison, le contrôle judiciaire aussi, où tu pointes où t'es, etc., etc. C'est plein d'évolutions de la prison moderne, ou avoir aussi le mec. Tu le vois à l'échelle de l'école. Ouais, tu vois. et aussi le mec qui le contrôleur là. Quand tu sors de prison, et t'as toujours un contrôleur qui, si tu fais une connerie, il peut te remettre en prison. Aux États-Unis, c'est officier de parole. Probatoire là. Probatoire. Ouais. Et c'est des trucs, des mises en garde. Et la finalité, n'oubliez jamais, c'est que la prison devienne dans notre tête. En fait, c'est ça, la mise en garde ultime. Le féminisme va nous permettre que la prison d'avoir devienne dans nos têtes. la prison dans nos têtes. Merci beaucoup. Et avec, à la fin, en fait, en autocontrôle. Et là, on revient à la base de Foucault sur la confession. Et donc, en fait, tu confesses pour t'auto-surveiller,
et pour redonner les informations à l'organe répressif que oui, tu t'es bien contrôlé. Regardez, j'ai eu une mauvaise pensée aujourd'hui. J'ai pensé à ma directrice et à ses seins. Mais là, je te le dis que j'ai fait ça et que je m'en veux pour ça et que c'était un péché. Et du coup, tu t'es autocontrôlé ta volonté de blablabla ou de voler un chocolat à ton voisin ou j'en sais rien, tu vois. Mm. Et donc, la prison, à la fin, elle retourne dans la tête. Et donc là, tu as toute la structure mentale de la prison dans la tête, à la prison comme espace, Mais à la Max, prison, faut etc. qu'on y aille à un moment, donc Et oui. c'est bon, t'as déjà dit ta take. Et excuse-moi, la toute fin, leur manière aussi d'évacuer toutes ces critiques-là radicales, c'est la peur de la récupération qui permet surtout de ne pas penser, qui permet de garder le statu quo conservateur sur la punition. Il ne faut pas qu'on pense aux trucs anticarcéraux, etc. Parce que, attention, le prédateur, on lui donne un avantage encore Mais moi, plus. ce que je comprends pas, c'est que par contre, tu penses pas à la récupération de Darmanin qui veut juger les viols en un jour. Genre, tu penses pas le changement de la définition du viol dans la loi. Genre, tu penses pas que littéralement Macron, il a dit que son quinquennat, c'était le sujet de la lutte des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et que le porno, c'était le principal ennemi à battre. Genre, tu penses pas à ça, à la réaction, ça, à la récupération de ça, de ce côté-là, ça, t'en parles pas. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est que tout ce que tu dis là, il s'est récupéré par l'État. Ouais, Donc, voilà. je comprends pas. Du coup, nous, on peut te renvoyer l'argument. Bah oui. Du coup, on avance à quoi en fait, genre utilise tous les concepts qui sont utilisés dans les trucs réactionnaires de l'égalité homme-femme de l'État. Bref, du coup, pour résumer, on a un peu fini sur ça, Ouais, sur l'aspect récupération, qui est le dernier argument des conservateurs, des féministes conservatrices et donc libérales. C'est ne tentons surtout rien, parce qu'attention, on n'a pas donné une nouvelle carte aux gens qui prennent des 20 ans de prison et des 30 ans de prison, quoi. Ou en tout cas, attention, tellement tu es focalisé, tu as une peur bleue, une suspicion immense, mais sur la figure que tu as créée du prédateur, que tout ce qu'on fait, c'est pour le réprimer, mais absolument pas pour un peu desserrer les politiques répressives. Non, puis désolé, mais moi, dans la réalité des faits, genre concrets dans mon quotidien, donc quand j'ai dit, bah, telle personne m'a fait une violence, etc., je suis désolée, mais la réaction de la plupart des mecs masculins, c'était je vais lui péter la gueule, et c'était pas, genre, on va réfléchir à comment, genre, faire en sorte que le préjudice ne te fasse pas plus de mal qu'autre chose, et on va réfléchir à comment collectivement on pourrait prendre en charge cette chose, tu vois, genre, donc en plus, genre, vraiment, le discours de l'impunité, désolé, mais il y a tous les droitards masculins qui kiffent ça aussi, hein. Donc vraiment, faut arrêter un On moment. va couper les couilles à ce violeur. Allez, on va le castrer chimiquement. Merci le Mélanie, castrer merci chimiquement. Sarkozy. Bon, bah voilà. Oh, je pense qu'on aura fait le tour du féminisme libéral, Instapop, confus. Non, mais moi, je referais pas ça, ça me fait trop Ouais, je souffrir. pense qu'on aura fait le tour J'ai faim, en de plus. Mélissa Méris. Mais merci par contre, si, en vrai, c'était marrant. Bah, en fait, au début, je sentais que ça allait être marrant, puis en fait, ça me fait trop de Moi, mal. ça me déprime un Ça peu me- en vrai. c'est déprimant, à chaque hein. fois de voir. Ça m'a déprimé premier degré. Bah ouais, je te dis. Moi aussi, ça m'a déprimé. Après, c'est peut-être nous qui ont donné une tonalité déprimante, mais c'est vraiment déprimant, si, parce qu'en vrai, c'est quand même déprimant. Ouais.